Coucou, c'est Renou. Que vous êtes plus là, si. Si normalement ils vont revenir. Où que vous êtes, les copains. Ils vont revenir. Dites-nous si vous nous captez. J'ai cru que c'était ma connexion, tout le monde a cru que c'était ta Oui. connexion. Mais genre le PC a fait écran bleu. Non, J'arrête. je ne veux pas. C'est très rare. Alors des fois il me le fait, je sais pas pourquoi. Ah, ils sont là. À l'allumage ou quoi, mais là j'ai jamais vu qu'il ait fait ça. Ouais. Donc plein de travail là. Flippé ce PC là, je sais pas ce qu'il fout. Alors des trucs qui sont pas à jour, je sais pas ce que j'ai dû foutre mais c'est bizarre, j'ai quand même tout mis à jour récemment, bref. Bref, je disais donc. On parlera pas d'inauguration de l'aquascope parce que vous avez une vidéo qui sort ce soir et une vidéo qui sortira probablement semaine prochaine Ah bon, sur ça. Bah la mienne, oui, elle est Je quasiment sais. prête. Donc, trop bien. Mais je veux d'abord vous sortir la vidéo de Peur sur le parc de ce week-end. Avant de sortir à l'aquascope vu que vous en avez déjà une. Enfin bref, voilà. Et du coup, nous sommes allés au parc Astérix ce week-end. C'était Reims pour Ça c'était bien, Peur sur le parc, c'était super. Déjà, ça nous a beaucoup manqué Peur sur le parc. énormément. Et Rip Laminia. Non, Laminia, elle est là. Non, c'est sur Canva donc c'est pas gênant. Canva, ça s'enregistre automatiquement à chaque fois. C'est bien, c'est rare avantage de Canva. Enfin, c'est bien Hello, Canva. je passe un coup de vent fêter mon premier EDBV d'abonnement avant de partir pour le Oui, c'est ça. William. Ah waouh. Coucou William. Waouh, merci de t'être abonné William. Attends, il a pas qu'on a zappé. Marion, on l'a remercié, Et Delroy, on l'a remercié, mais c'est bon. Et Gabin, merci beaucoup. Ainsi que Kix. Ah, Kix. Kix. Ça va et Kix toi, nous a Kix? manqué au parc Astérix ce week-end. Ouais, on s'est dit putain, on est au parc Astérix, y a pas Kix, y a un souci. D'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. D'habitude, on te croise alors qu'on veut pas te croiser. De ouf. On Là, essaie on de voulait te t'éviter. croiser et on t'a pas vu. Non, mais c'est. Bref. C'est n'importe quoi. Et donc, nous avons fait la nouvelle maison hantée Pompéi. L'aquascope, non, rien à voir. J'ai l'aquascope. Tu vas Ça les n'a aucun perdre. rapport. C'est une Laura. blague. Oui. Quelqu'un a dit mon nom dans le chat, mais sans rien derrière. Tu t'appelles Laura? Je sais pas. J'allais dire quelque chose, mais non. C'est trop tôt. Ah, peut-être, ouais. Bref. Bon app. Bah merci. C'est tout. Merci quand même. Ça, bon app. On dit La- pas bon appétit. La aux personne gens. qui a dit Laura, après il dit bon app. Comment ça va en fait? Mais juste à moi, pas à toi. Ah non, moi j'ai pas le droit. Non. C'est normal, je suis pas assez bien pour mériter un bon app. Oui, le logo tout atis diamant. Il est beau ce logo de Tatis Diamant. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Ah tiens, vous allez m'aider après le chat. Eh, tu utilises pas mon chat? Non, je rigole, tu utilises mon chat quand tu veux. Hmm. Tu peux me faire Je te oublier. rappelle que c'est moi qui préfère. Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas, tu les as achetés, je sais pas ce que t'as foutu. Du coup, nous avons fait Pompéi. On va pas spoiler. On a juste un truc à dire. Enfin, moi j'ai un truc à dire que je trouve important et que je préfère dire maintenant avant de sortir la vidéo et tout. Enfin, qu'on peut le dire. C'est que c'est une maison hantée. Non, d'accord, arrête. Donc, nous avons payé, mardi, nous avons réservé nos horaires, notre créneau horaire pour samedi, du coup, à 17h. Nous avons payé 5 € par personne, tout ça. Et du coup, on arrive le jour même à 17h, on scanne notre QR code. Quelle fut pas notre surprise Une d'attendre surprise. 40 minutes alors qu'on avait un créneau à 17h. Nous sommes passés à 17h45. Asuka, viens là. Vous avez entendu 40 minutes dans la file d'attente de la maze. Alors Toi. quand elles Allez. sont gratuites, ok. C'est normal. Et donc, quand encore c'est à gratuit. 40 minutes on serait pas rentré dedans honnêtement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'une maison hantée soit à 40 minutes d'attente en gratuite, je suis d'accord. Dans un parc. Oui, mais je vais dire, on l'aurait pas fait. Ah non, on l'aurait pas Pas fait. maintenant du moins. Mais là, le fait qu'on paye pour un créneau horaire, Ouais, ça, on nous c'est- aurait dit, on aurait juste payé pour la faire parce qu'il faut payer pour la faire et on y va à l'heure qu'on veut. Il y a 40 minutes, c'est ton problème. Merci Alex. Là, on paye pour un créneau horaire qui est à 17h et on rentre pas dans la mail. Bon, qui est 10 minutes d'attente le temps que les groupes passent, qu'il y ait Ah, consigne de c'est normal, sécurité. ouais, 10 minutes, c'est Il n'y normal. a pas de souci. Mais là, 40. Heureusement qu'il y avait un très bon acteur dans la file d'attente. Qui nous a vachement occupés. Mais c'est limite. Le vrai souci, Alors, c'était le premier jour de Peur sur le parc. Hein. voilà. Donc, Mais, ouais, mais le vrai souci, c'est que tu pouvais continuer à prendre des places tout au long de la journée. Ça veut dire que les mecs ils peuvent se dire, ok, là ça pue un peu. Il y a du temps d'attente. Venez,
on ralentit un peu La vente. la vente. Et on jugule. Non, 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 il était 17h, c'est-à-dire qu'ils avaient duré toute la matinée. Pour moi, ils ont fait n'importe quoi là-dessus. Parce que vraiment, ils continuent à en vendre en mode. Voilà. Et ça, c'est pas bon. 40 minutes, ça, c'est pas bon du tout, quoi. Tu vois, encore, on aurait été prévenu. À la limite, on est prévenu. Mais on n'était pas prévenu, les gars. On avait envie de pisser, on n'a pas pensé, tu vois. En plus, ouais. On avait bu une bière au Sirius, donc. Non, mais laisse tomber. En fait, t'as. On avait envie de pisser de ouf dans la file d'attente, sauf que tu remontes la file d'attente, après tu redoubles, enfin c'est le truc qu'on déteste, donc on va pas le faire. Franchement, moi je suis le premier bah, après, voilà, quand t'es au courant, t'es au courant, mais là vraiment, c'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours fait l'ouverture de Catacombes, l'ouverture de Tombeau des Dieux. J'ai jamais attendu plus de 10 minutes, quoi. Et là, vraiment, les 40 minutes, elles font très mal. Surtout quand tu viens en balade, nous on n'a pas envie de faire l'attente, t'as envie de se prendre la tête, on est vraiment en mode balade. Tu payes ton truc. Non, vraiment, là, c'était pas ouf. Par contre, derrière, Maison Hôtel est folle. Par contre, elle vaut vraiment les 5 balles. Ouf. Il y en a qui vont dire oui, on paye un billet d'entrée, on paye un repas, on paye un machin, on paye un parking et tout, il faut encore payer. Alors déjà c'est 5 €. Surtout c'est la seule maison hantée payante du parc. C'est la seule. Tombeau des Dieux est déjà passé gratuit alors qu'il est sorti, la Maze est sortie l'an dernier. Donc bon. Et puis elle vaut vraiment le coup. Sans spoil encore une fois, moi je trouve qu'elle fait... Moi qui suis une flippette, j'ai moins peur que dans Catacombe par exemple. Et les décors sont magnifiques. J'ai pu apprécier les décors. Il est où mon téléphone? Je sais pas, mon chéri. S'il faut mon téléphone pour continuer sur YouTube. Je sais pas. Archives. C'est toi qui as volé le téléphone, Chouchou? Ah, vous, c'est toi qui as volé le téléphone? Le problème, s'ils bloquent la vente des gens qui peuvent venir qu'une fois, ils vont râler car ils n'ont même pas eu leur place. Ils avaient qu'à réserver. Déjà, c'est comme les fils automatiques. Hein. S'il n'y a plus de fils automatiques le jour même, il fallait prendre à l'avance. Non, puis ils te le disent hein, sur le site. C'est marqué sur le site. Hein. Sur le site, pour le coup, le site du parc Astérix, c'est très bien fait sur ça. C'est qu'il y a vraiment une page peur sur le parc, il y a une page par maison hantée. Enfin, encore une fois, quand on part dans un parc d'attractions, on se renseigne. Mais les horaires d'ouverture. Il y aurait eu des places quoi qu'il arrive, il y en avait vraiment toute la journée, donc de toute façon, il y en a eu. Parce que de toute façon, les maisons hantées payantes sont jamais full à l'ouverture à Astérix. Jamais. Non, mais vraiment, j'avais un téléphone avant. Sauf que là, il y a beaucoup de familles, je trouve. Ah, mais oui. Il y a beaucoup de familles. Non, mais du coup, c'est pas. Tu vois, c'est pas vraiment gênant. Ah, bah non, ah si. C'est pas vraiment gênant, mais voilà. Il y a quand même une. Là, pour le coup, c'était bon. Ça c'était chiant. C'est juste cette partie-là. Après, bon, le reste. Le reste, voilà. Mais non, la maison hantée est très très bien par contre. Je suis complètement paumé dans mon truc. Donc voilà. Sinon, ça nous a fait du bien de retrouver le Sirius quand même. De retrouver un peu l'ambiance de Peur sur le parc. Et on s'est peut-être décidé à prendre une autre nocturne finalement. On est un peu faible. On sait toujours pas quoi encore. On sait pas quand, oui, on verra. Moi, j'ai pas mon planning encore, donc on verra, mais on sait qu'on va sûrement faire une deuxième nocturne. C'est quand la vidéo? La vidéo Aquascope ou la vidéo Astérix? Il y a une vidéo Aquascope qui sort ce soir sur la chaîne d'Etienne. Il y a une vidéo Astérix qui sort normalement demain sur ma chaîne, si tout va bien, parce qu'elle est quasi finie. D'accord. Voilà. Non, juste à faire ce que tu dois faire en fait, c'est tout. Là actuellement Oui. Je galère ma race. Ce qui me demande la foire, ça un manque. truc là. Ouais. Non. Ça me manque, évidemment que ça me manque, moi je suis le premier à dire voilà, mais au bout d'un moment, quand c'est fini, c'est fini. Ouais, c'est bon. Enfin, Ça me manque, mais quand c'est fini, c'est fini. faut juste passer à autre chose quoi. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même vachement de zones dans le parc. Là, on se faisait la réflexion qu'à un moment donné, il y a un endroit où on arrive. Je crois que c'est quand on sort de l'Égypte et qu'on arrive devant le restaurant du cirque. Si on va tout droit, c'est les rues de Paris, donc Scare Zone. Si on va à droite, il y a l'homme à la tronçonneuse qui peut éventuellement sortir. Plus après, il y a le Sirius. Donc en fait, on est bloqué à cet endroit-là. Enfin, on est bloqué. Les familles avec enfants sont bloquées. Donc déjà, je trouve que ça fait beaucoup. En fait, là, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit endroit pour passer. Parce que du coup, c'est soit tu passes devant l'homme à tronçonneuse qui peut te jaillir dessus à tout moment, soit tu passes devant les araignées qui peuvent aussi arriver de nulle part. Bah si, mon chéri. Oui. Non mais en fait, en gros,
C'est juste que, bah ouais, c'est vraiment. Bah, après, moi pour moi, Halloween, c'est pas pour les enfants. On essaie de. En France, on Oui, essaye Je de. suis d'accord avec toi. En France, on essaie de dire oui, mais c'est la culture américaine, mais regardez, on peut l'apporter en France, ça n'a jamais marché, c'est un truc purement marketing. Les seuls qui ont réussi à tirer l'épingle du jeu, c'est tous les cinémas s'ils balancent des trucs d'horreur et tout ce qui est trucs immersifs, notamment les escape games ou les parcs d'attractions. Là, ça marche parce que c'est un public averti et parce que c'est un peu plus marrant. Ça reste marketing, mais ça reste le côté marketing pas malsain, c'est les adultes qui savent ce qu'ils font et tout. Le reste, c'est juste, on essaye de transformer un truc qui est pas du tout notre culture pour nous. Et derrière, dans les parcs, on est en mode non, mais faut faire pour les enfants aussi. Alors, t'as des niglos qui s'en sortent très bien parce qu'ils font du très beau décor et du coup, ils utilisent une thématique saisonnale, parfaite. Mais quand t'as beaucoup de parcs qui essaient de faire des trucs et que ça fait pas peur, et t'es là en mode bah en fait, le problème c'est qu'il y a les gamins, les parents ils viennent avec les gamins, on a vu une maman avec une poussette, avec un enfant, t'es en mode. Alors, t'en as, ils sont avec leur enfant, ils savent très bien que leurs enfants ont pas peur. Alors, bénef, on a une, elle était devant le Sirius, la gamine là, incroyable. J'ai revu une Mais- vidéo, j'ai revu des rushs aujourd'hui en montant ma vidéo, où il y a déjà une actrice avant qu'on s'en rende compte, Mhm. qui vient voir la petite. Une actrice comme ça, genre qui la regarde en mode de actrice quoi, enfin elle fait peur. La petite elle est là, limite elle applaudit quoi. Incroyable c'est tout. Elle devait avoir 2 ans, même pas. Elle était encore dans le. Dans la poussette. Et les gamines, elle était au premier rang, elle prenait la flotte, elle Le prenait. spectacle et tout. Les mecs, ils arrivaient, ils tapaient devant elle. Elle faisait oh, comme ça, et des fois elle bouchait les oreilles, mais genre en mode, et à la fin elle applaudit. À la J'étais en fin, mode, elle what applaudit. the- J'ai regardé la gamine, je suis en mode, mais. Hallucinant quoi. Incroyable, trop bien. Vraiment hallucinant. D'autant que c'est. Tu sens direct que c'est un enfant qui est bien dans sa peau, la maman. La maman, elle s'en battait les couilles. Elle était en mode. Maman est Enfin, filmée. pas elle s'en battait les couilles, mais ça, elle est en mode, c'est normal quoi, à la base. Oui, elle va pas. Alors, je dis pas qu'il faut emmener vos enfants là-bas, mais je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait la maman. Qui était totalement. Totalement Merci sûre de ce qu'elle Urka faisait. et merci Airtime pour les abonnements. Power time. Et coucou. Et coucou Airtime. On fera Niglo à Halloween. On sait pas Oui. encore quand, mais on ira. Oui. Et on fera aussi Walibi. C'est tout. Oui. C'est tout. Bah, si, moi j'irai à Disney. Eh, Voilà. Dark. Mais c'est tout. C'est nul Disney. Sinon, on fera rien d'autre. Hein. Et c'est sûr et certain. Disney, c'est nul. C'est comme Astérix en moins bien. Non, je déconne. On rigole, Ça doucement. n'a juste rien à voir. Je galère pas avec la miniature du tout. Euh... Merde, c'est autre ce que je veux faire. C'est déjà. Quel Walibi Belgium. Ça aurait Et été cool de on ne faire sait pas encore. Rhône-Alpes, mais bon, Ouais, non, c'est trop long. c'est beaucoup trop Ça long. aurait été à Rhône-Alpes. côté, on y serait allé direct. Ça aurait été un immense plaisir, j'adore Rhône-Alpes, surtout à Halloween. Mm. Mais là. Est-ce que ça passe? C'est pas trop clair en haut. Si. Mais je sais pas quoi mettre comme couleur. Mais plus foncé, un bleu foncé. Le problème, c'est que- Genre comme la tête de Kraki au milieu. C'est mieux. Ah ouais? Ah oui. Ok, mais du coup, lui aussi. Ça se voit plus quoi. Ouais, mais c'est pas très beau la couleur. Mais toboggan, non. Non, mais c'est celui-là en fait qui est nul. Kraki Kraki Sachez que si vous regardez la vidéo de l'aquascope et que vous ne savez pas qui est Kraki, c'est Ouais, normal. ça va être chaud. On n'explique à aucun moment et on parle H24 de lui. Vraiment, Et j'ai à ceux un moment qui donné, savent, n'expliquez pas, ça va être marrant. je me suis dit, tiens, bah, personne saura ce que c'est. Vraiment, à un moment donné, dans le montage, je dis, est-ce que je le décris aux gens? Est-ce que j'explique aux gens en voix off? Ou est-ce que je mets. Je dis, non, tu sais quoi, Kraki restera Kraki. Ceux qui ont la ref, ils l'ont. Ceux qui l'ont pas, tant pis. C'est moche, ça je supprime. Hein. Depuis la vidéo sur Energy Landia, j'ai réservé pour la semaine prochaine. Ah Oh boy. Pas mal. Faut vraiment que je demande des parts dans ce parc. Bon, je laisse comme ça, c'est super. Faut que je fasse. Bah, j'ai écrit, j'ai déjà écrit, mais j'ai déjà fait en fait. Oui, t'as écrit hier. Je suis un génie. Les enfants, je suis un génie. Non, faut que j'arrête de dire ça. Parce qu'après, je vais commencer à le croire. Enfin, vous avez pensé que je le pense vraiment, alors c'est vrai, mais je veux pas que vous le croyiez. Ça va, vous? En gros, je suis un génie. Combien de temps la vidéo Je sais pas. 15 minutes. 15 minutes. Pourquoi il y a du. Pourquoi il y La a- mienne sera un poil plus longue parce que Quoi moi j'ai filmé. Plus long que moi? Oui, j'ai filmé Futuroscope, moi, monsieur. Non, mais c'est n'importe quoi. Toi, c'est que La l'aquascope. meuf, elle se comprend en YouTube, c'est. Ouais, c'est plus long que toi. et toi. Voilà, pardon. Une scare zone à Halloween serait une bonne idée? Non. Oui. Totalement oui. C'est ce que tout le monde demande, une Scarzone et une maison hantée. Tout le monde demande ça. Moi, j'ai pas encore vu, mais pour moi, c'est pas la ligne qu'ils ont décidé de prendre aujourd'hui. Ouais, mais en fait, la ligne que tu décides de prendre. Ouais, en vrai, je suis d'accord, mais ça marche déjà très très bien. Ça niveau n'irait famille. pas avec la ligne Mais qu'ils si, ont. parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as énormément de familles qui viennent, donc eux, ok. Mais t'as tellement de jeunes qui viennent, et même de jeunes adultes qui viennent, et en vrai, ils ont un manque de ouf. Quand tu regardes le public, tu fais. Tu vois, tu sens qu'il y a un côté Halloween, donc il n'y a pas que des familles qui viennent. Et ça,
Bah pour moi ça pêche, les gens leur demandent. Hein. Mais on n'a c'est pas pas le le même plus avis grave. Et après tu l'as pas fait encore. On verra. Peut-être que je dirais que ça manque. Mais Peut-être. moi, vu que je suis pas. Enfin, à la base, je suis une flippette, donc s'il y en a pas, ça me dérange pas. Quoi. J'aime bien faire celle d'Astérix, mais. Laura est la meilleure, quoi, tu vois. Tu te calmes. Mais oui, ça, c'est. Ah bah, Walibi, oui, ça a l'air. Oh, mais arrête. Ah bah, super. Mec, C'est moi qui parle beaucoup. pour changer, tiens. Je parle pas beaucoup, moi, de base. Hein. Ok, ça va être bon. C'est décalé, en effet. De quoi Le qui est voyage décalé en Floride est décalé. Et heureusement, parce qu'en fait, au moment où on devait arriver en Floride, il y a eu la tempête Hélène qui a fait 250 morts quand même, donc voilà. Et là, ils vont se manger un autre ouragan. Là, on y serait encore. Hein. Et non, attends, Ça a été là, ils vont parti, se manger un autre ouragan qui était déjà catégorie 3, donc tu dis, ouh, ça pue. Il vient de passer de catégorie 4 sur 5. Hein. Et là, j'ai fait, oh, la chance qu'on a eu de pas y aller. Parce que je pense qu'on aurait passé un sale séjour. Enfin, un sale séjour, non, mais Alors, ça aurait été moins fun, quoi. moi, je suis un peu d'accord sur le. Il y a des zones au parc Astérix où il n'y a pas du tout de déco d'Halloween. À part 2 citrouilles, genre. Mais sinon, il n'y a rien. Et c'est un peu dommage. Genre la zone Égypte. Mais après, tu vas à Disney, tu fais, oh, bah finalement, Astérix, c'est pas mal. Oui, non, mais il faut pas. C'est pas en comparant. Je suis d'accord, que, je suis sinon, d'accord. on sort pas de l'auberge. Je suis d'accord, je trouve qu'à Energy il y a plus de déco d'Halloween. Ah, ça c'est sûr. Il va y avoir un Asuka. million de citrouilles à Là-bas. Energylandia. Il y a Masuka. Allez. Allez, Soussou. Alors, septembre-octobre, c'est pas la meilleure C'est période bon, pour la c'est Floride, mais Viens là. c'était les saisons d'Halloween. Allez, avance. C'est pour ça que j'avais choisi cette période-là, parce que je voulais faire les soirées d'Halloween. Elle va venir nous voir. Hein. Bonjour. Oh là là. Mmh. Dis Coucou les bonjour aux gens, abonnés. Soussou. Bonjour. La zone est bien le coin de guet. Après, voilà, en vrai, ça va, mais je trouve qu'à Noël, ils font plus d'efforts encore, Astérix. Mais c'est pas des zones. Avant, il y avait des zones qui étaient pas du tout aimées, maintenant, c'est un peu mieux qu'avant. On a vu des trucs. Les employés de restauration ont des tenues d'Halloween. Ouais, c'est Enfin, cool, des tenues d'Halloween. Ils ont leur tablier et tout, mais en mode avec des traces de sang, mais en. Enfin, c'est imprimé dessus, quoi. Il fait- C'est ouais. pas rajouté. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Si, moi j'ai vu un truc. Alors, je sais pas si c'est nouveau, je pense pas. Mais un truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont laissé une certaine liberté à certains opérateurs qui savaient un peu jouer la comédie. Et Oui, du coup, ils les ont mis tout à le temps. l'entrée des mazes. Ça, je savais pas, moi, j'avais Ouais, pas ouais, capté. c'est vrai. Ils les ont mis à l'entrée des mazes et ils ont laissé un petit peu faire leur show. Et je trouve que ça rajoute un truc. Et en tant qu'opérateur, en tout cas, ça va être sympa de Ils leur pouvoir laissent faire des grosses ça. capes. Voilà. Ils ont des grandes capes. Des toges. Non, en vrai, c'est cool. Mais ouais, c'est vraiment bien que de laisser les opérateurs faire ça. Et j'ai vu dans la zone Toutatis, ils ont changé les guirlandes, non les comment on dit, Si. les Les guirlandes guirlandes. de feuilles qui de base sont très claires et là elles sont vraiment un peu couleur automnale quoi, vert, vert violet. Oui bah il fait froid, d'accord. Tu prends le même. Mais c'est un Primark, on l'a tous. Ah, ok. Après, les tenues d'opérateurs sont pas aimées au PA en général, ce qui est un peu dommage. Alors, je suis pas trop d'accord De quoi? que les tenues d'opérateurs soient pas aimées, c'est dommage. C'est quand même un souci logistique. En vrai, non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, j'en en parlais avec. Je crois que c'est avec lui qu'on avait cette discussion. Ça dépend les endroits. Et moi, je m'en foutais. Mais force est de constater que cette tenue rouge, à la fin, elle te ressort par les yeux. Surtout dans une thématique comme Mais Toutatis, pour comme des gens- Osiris. Quand tu vas à Disney, moi je trouve pas que ça soit si important à la base. C'est vrai qu'à force d'en avoir parlé avec Luc et tout, je pense que je change un peu d'avis sur le sujet et je trouve que ça commence un peu à être, tu vois, à se voir, à être un peu. Je trouve qu'il faudrait des tenues. Regarde, à Disney, ils y arrivent bien. Mais c'est Disney. Et puis la plupart, elles viennent de... pas d'ici, quoi. Ah bon? Bah, la tenue Toy Story Playland, la chemise, je crois, c'est les mêmes couleurs à l'inverse que en Californie ou un truc comme ça. Mais dans ces cas-là, vu que t'es en France, tu demandes à. Les sociétés, elles seraient ravies de faire ça avec un truc propre. Après, j'ai pas dit que ça venait des US, j'ai dit que Oui. les idées venaient des US. C'est différent. Bon, la vidéo, je crois qu'elle est prête, hein. J'ai en train de réfléchir, je crois que j'ai tout fait. Hein. Mais il y a Kraki derrière. Oui. Attendez, je vais On pas a Kraki. craqué. On n'a pas vu le décor. On a Et pas personne vu nous le dit décor. rien. On n'a vu pas le décor et personne nous dit rien. Quelqu'un a vu Kraki, mais vous avez pas vu que le décor était pas lui. Mais franchement. J'ai acheté Kraki. Putain, les abonnés en carton, j'en peux plus. Il est beau. Du coup, Ah. c'est lui, Kraki. La mascotte de l'Aquascope. Il est incroyable. Je suis pas en Il est trop galère. beau. J'adore Kraki. Je suis pas en galère. Ah, j'étais pas en galère. J'étais totalement en galère, les enfants. Je vais t'aider alors.
Alors. Tu me saoules. Oui, bon. Voilà. Je Ah, sais c'est pas, mieux moi. comme ça. T'en m'étonnes bien. C'est quelle taille? De quoi c'est quelle taille? Oups. Ah. Maxou, tu parles de quoi? Faut mettre le contexte. Mais il y a craqué derrière, c'est quelle taille? Ah, mais du coup, je l'ai montré. C'est de ça que tu parles. C'est le moyen. Il y en a un tout petit en porte-clés. Il y en a un moyen. Et il y en a un très grand. Et le très gros, bah, je te l'ai déjà, on n'a plus trop de place. Donc le moyen était parfait. À quand un EDB World? Même Étienne se pose la question. Pour l'instant, c'est compliqué avec toutes les En visites de fait, parc. le problème, c'est que. En fait. Attendez. En fait, le souci qu'on a, c'est que moi, je veux. Là, je pense qu'à faire des EDB World. J'en ai vraiment presque marre de monter des vidéos de parc. J'adore monter des vidéos de parc. J'adore faire des parcs. Mais j'ai vraiment, vraiment envie de faire des vidéos de. Bah. De EDB World. Il y en a plein qui sont prévus. Il y en a plein, plein, plein. Mais j'ai pas le temps parce que je travaille maintenant. Voilà. Et vu qu'on fait plein de parcs, bah, le problème, c'est que. On n'a pas le temps. Dès que je rentre dans un parc, je dois monter. Et dès que j'ai fini de monter, on repart dans un parc. Tu vois. Alors là, par exemple, typiquement, il me reste quoi à monter? Il me reste Astérix, Mer de Sable. Merde, Je ça. peux monter Mer de Sable. Moi aussi. Il me reste Astérix, Mer de Sable. Ça va être relativement rapide. Et derrière, il faut que. Bah, après, il va y avoir d'autres parcs qui vont se pointer. Parce qu'on en fait deux du coup à Halloween. Après, je vais essayer de vraiment. Après, de toute façon, il n'y aura plus de parcs. On va arrêter de faire des parcs pendant un temps. Parce qu'on a fait beaucoup trop et que de toute façon, faut qu'on économise pour la Floride et il faut qu'on arrête. Donc là, à ce moment-là, je pourrais faire plein de débords, ça va être super. Mais j'ai hâte. Non mais est-ce que vous avez vu mes décos d'Halloween quand même? Il y a Jack Skellington là. J'arrive jamais à faire un miroir. Là. La vidéo est en ligne. La vidéo Et il y a des est en citrouilles et ligne. tout, mais vu qu'il y a Etienne devant, ben on voit rien. Et oui. Super. Et là-haut, en dessous du Rix, il y a une guirlande de feuilles. Les feuilles, elles sont belles les guirlandes de feuilles. C'est bon, la vidéo est en ligne. Le support main, c'est ok pour filmer avec l'Ace Pro. En fait, ça dépend des parcs. À Astérix, oui. À Energylandia, par contre, par exemple, non. Fanta non plus. Fanta, c'est interdit dans tous les cours de filmer. Europa Park, c'est pas possible non plus. Non, ouais, on peut voir que c'est avec le harnais. Si c'est avec la main, parce que j'ai déjà filmé avec la main, faut avoir une autorisation de la com. Ils viennent avec toi, ils te scotchent la main, enfin c'est tout un bordel. Ouais. Walibi Belgium, pareil. C'est que le harnais. Enfin voilà. En fait, ça dépend des parcs. Mais dans Toutatis, oui. Tu peux. Oui. Nous allons à Walibi pour Halloween. Si tu parles de Walibi Belgium, oui. Un jour. Normalement, ça va Elles sont être trop belles les décos, vous les avez où? Ouais, si tu parles de déco d'Halloween, il y a plein d'endroits différents. Le Mickey là qui est juste à côté de la tête d'Étienne, s'il bouge pas la tête, je l'ai eu à Jiffy. C'est une bonbonnière à la base. La guirlande de feuilles, je crois que ça doit être un truc comme Chine, un truc comme ça. Je bouge pas la tête. Si là tu peux bouger la tête, vers Mickey. On est dans quel coin de France? On est dans. Jack Pas très loin, Skellington. on est en Ile-de-France. On n'est pas trop en Astérix. Voilà. Jack Skellington, c'était une vente à Nose, mais elle n'existe plus cette figurine. Nose. À côté, il y a Zéro, on voit pas bien, c'est dommage, il devrait y avoir de la lumière dessus. Il y a Zéro qui est en fer forgé. Ça, je sais plus d'où je l'ai eu. À côté, il y a une citrouille en espèce de peluche, pareil, ça doit être du Chine, un truc comme ça. Voilà. Et après, il y a des bougies. Ah si, il y a une citrouille mais on la voit pas. Il y a une citrouille en céramique qui est magnifique. Que j'ai eu à BM l'an dernier. Mais tout, c'est l'an dernier, j'ai rien acheté cette année. Étonnant d'ailleurs. Non. Parce qu'il n'y a pas de sous. Hop. Elle est trop belle, je l'adore cette citrouille. Elle est incroyable. Mais oui. D'ailleurs, Ça marche pas. Ça ne servira à rien, mais je peux la lever. Ah merde, j'ai fait n'importe quoi là. Et voilà quoi. J'ai quasiment fini les enfants, je suis à vous dans quelques instants. Putain, je suis Mais dégoûté, non, j'ai pas gagné à l'euro million. Support main de la Ice Pro. Après, nous, on n'a jamais testé le support main de la Ice Pro, si je dis pas de bêtises. Enfin, de la Insta en tout cas. Si, Si, tu l'as déjà testé, déjà? Alors oui. et je l'ai pété. Voilà. Après, c'est fait pour, non. Alors, par contre, je l'ai pété parce que j'ai fait vraiment de la merde. Mais je tiens à dire que je l'ai cassé sans que la caméra puisse tomber. J'ai juste cassé la fixation, le maintien. Chose qui, quand j'avais l'ancienne fixation GoPro, à Plopsaland, un jour elle est tombée. La caméra avec. Et je sortais de RTH, j'ai eu très très peur. Salut Urka. Je sais pas si on y sera encore, mais peut-être tout à l'heure.
Du coup, voilà. La bonbonnière Mickey, c'est à Jiffy. Mickey. Hein. Et j'ai vu qu'ils l'ont refait cette année. Ils ont augmenté le prix. L'an dernier, était 16 euros. Là, je crois qu'elle est à 20 balles. Mais bah, après, c'est toujours moins cher qu'à Disneyland Paris. Hein. Et C'est pas dur. donc, elle y est toujours. Ça, je sais. Cette année, ils l'ont refaite. La citrouille en céramique, j'en ai aucune idée. Yo, ça va? Bien et toi? Yo. Yo. Putain, j'ai réussi à sortir ma vidéo quoi. Enfin. Et oui. La vidéo de l'Aquascoop. L'Aquascoop. J'adore l'Aquascoop. Hop, 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 hop. hop, hop, hop. Prochain parc en vue. Bam. Ou aller du Belgium, très certainement. Ça c'est bon. Et je vais faire un truc avec. Ou Nigloland. On n'en fera pas d'autres de toute façon. Donc... C'est marrant. Peut-être Disney pour moi. Je sais pas. Ouais. Allez donc, regardez la vidéo après le live. Oui. Elle dure 14 minutes, ça va. C'est juste le temps de bien se mettre dans le lit et tout. Et après dodo. Est-ce que votre parc préféré? Bah pour tous les deux, c'est Fantasyland pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai mis ça, mais je suis à deux de mettre mes qui Kraki. C'est quoi le Tu mieux? devais le mettre. C'est mieux le qui Kraki. C'est chaud. Alors j'ai acheté un jeu à Soussou. Comment on écrit Kraki? Elle l'a démonté. Kraki. Le jardin d'acclimatation pour Park Fun Event aussi. Oui, mais ce sera plus tard. Ah, C'est bon, après ça. Halloween. Mais c'est vrai que je vais tester Ouais, le je jardin regarde ça. d'accli, que j'ai jamais fait moi. Le jardin de la climatisation. Vous direz Roby, je crois. De la clim. De la clim. Nigloland, ça va être blindé Halloween, faut pas y aller pour faire beaucoup d'attractions. Bah ça tombe bien, on n'y va Je sais pas pas. pour ça. Moi j'y étais allé à l'époque. Ça tombe allait. bien, on n'y va pas pour Alors, ça. ton oui, quand il y a du monde, tu vas pas quand tu. Enfin, voilà. Mais ça va, j'ai trouvé ça assez vivable quoi. Oui, puis c'est une Niglo, enfin. Franchement, tu vas pour profiter des décors, manger un bon coup. Bon, le spectacle est ouf. Oui, c'est clair que les périodes d'Halloween, faut pas aller dans les parcs pour faire une première visite et faire les attrapes quoi. Jamais. Surtout Astérix, ne faites jamais ça. Saucisson, il dit quoi là? Il parle de... Saucisson, il est où Saucisson Ah, j'ai pas vu ce message. Alors, saucisson, j'espère que tu dis vrai. J'espère que tu te gourres pas et que c'est du GCI. Si c'est du GCI, merde de ça, vous êtes des génies. Si c'est Gravity, bonne chance. Si c'est du GCI, par contre, s'il y a un GCI pas très loin de chez nous, parce que c'est pas trop loin du parc Astérix non plus, là les gars, Astérix en fast-pass illimité, tu peux... prends un Oui, pass. mais bon, un fast-pass illimité, ça coûte Si c'est un 100 GCI, balles. je prends un passe paire de sable. Si c'est un GCI. Pour les enfers de Pompéi, le fil automatique, c'est le ticket d'entrée. Alors, comme on disait, oui, mais il faut pas le prendre comme un fil automatique, par contre. Tu ne passeras pas de suite. Tu rentres dans la file d'attente de suite, mais après, il y a la file d'attente, quoi, pour faire la maïs. Mais tu es obligé de payer pour la faire. Bobcat, c'est ce qu'on a dit. C'est pas moi qui m'ai trompé, si c'est faux, c'est RCDB. Oui, saucisson. Et puis c'est pas moi qui me suis nouveau trompé à rail. l'arrière, mais bon, ça c'est pas. Quel nouveau rail? C'est les mêmes rails. Laura a hâte de retrouver Vampire. Pas du tout. Je ne le ferai pas d'ailleurs, clairement. Ça Je reste ne en fais train de plus vue. Vampire. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. RCDB, ils tiennent d'où leurs infos, ça m'énerve ça encore. Ils balancent beaucoup de conneries quand même, RCDB. Hein. Par contre, Ah ils ouais. ont mis le paquet pour l'inauguration de l'Aquascope. De ouf. Eux, ils disent Ah, carrément que c'est un génial. GCI. Ah, ils le disent. Ils en sont sûrs. J'ai déjà beaucoup trop embrouillé avec eux, faut que j'arrête. Mais ok, bah j'espère qu'ils ont raison. Les planches des rails sont verticales au lieu de horizontales sur Bobcat. C'est super chiant à faire ça. Mais ok. Après, s'ils arrivent à résoudre un problème aussi vénère que ça, hein. Alors attends. Voilà l'inconvénient qui me dérange avec Gravity Group, c'est le fait que j'ai l'impression que les airtime disparaissent avec le temps.
Ouais, je pense que t'as raison, c'est lié aux vibrations et tout. Mais là, ceci dit, un truc. Bobcat est un clone de Timber, ok, mais entièrement de rails préfabriqués. Rail préfab, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par rail préfab? Ça veut dire que t'arrives avec des morceaux, des morceaux préfab comme les Indamine préfab. Bon, bah, du coup, c'est pas un Gravity. Si c'est ça, c'est pas un Gravity, merde, ça. Les rails, ils sont littéralement exposés dans le parc. Et c'est pas des préfab, c'est des rails, c'est des plaques de bois. Ouais, c'est des planches. Ouais. Ouais, donc c'est possible que. Après, le rail, c'est ça pour la structure. Le rail en lui-même, il vient, il est déjà formé normalement. Tu le formes pas sur place, enfin, non, tu fais plus ça. Je sais pas. Aucune idée. Hmm. Le problème de Gravity, c'est le train, mais complètement. Leur train qui, quand quand j'ai vu à la Yapa, il m'avait dit non, mais nos trains, ils entretiennent la voie, limite, tu sais, ça lisse la voie quand ils passent, tu vois. Non, non, vos rails explosent la voie comme c'était le cas déjà avant. Mais ok, donc les bois, ok. Le bois est droit, bah j'espère. On verra. J'ai pas du tout suivi cette histoire, parce que moi, comment vous dire que Gravity, j'en ai un peu marre d'eux. J'avoue que Gravity, c'est de plus en plus bancal. Même les infos de coaster EP sont pas 100% exactes. Ah, mais oui, oui, non, mais c'est de pire en pire, RCDB. Moi, je les ai repris sur plein de trucs, ils faisaient les malins, mais ils faisaient les malins à un niveau, c'était infernal. Et ça a fini, je leur ai envoyé une photo. En fait, vous savez qu'il y a certains constructeurs, ils ont des noms de code pour les coasters. Ils ont enfin des noms de projets pour les coasters, et ce nom de projet, il veut dire beaucoup. Il donne, en fait, le nom de projet final donne les caractéristiques réelles de l'attraction. Et j'ai envoyé ça pour un coaster, un plan que j'ai eu. J'ai envoyé juste l'encadré. Donc pas le plan, mais juste l'encadré. Et je leur ai dit, voilà, vous faites les malins depuis je sais pas combien de temps, mais en fait, cette info-là, vous l'avez pas. Donc arrêtez de faire les malins parce que voilà, ils m'ont jamais répondu. Alors qu'ils faisaient les malins, hein, depuis plusieurs échanges, ils faisaient genre, mais nous on sait tout, machin et tout. Puis à un moment donné, je suis d'accord, vous savez tout, et ça, vous le savez, je leur ai envoyé. Ils ont jamais répondu. Alors qu'ils savent très bien de quoi on parle. Enfin, j'ose espérer qu'ils savent quand j'ai envoyé le truc qu'ils aient compris de quoi on parlait. Sinon, c'est vraiment des nazes, mais bon. Oui, Gravity prédécoupe les rails et les place en effet les planches à la verticale pour plus de rigidité. Mais ouais, ok. Prédécoupe les rails et place en effet les planches à la verticale pour plus de. Ok. Mais oui, en fait, ils font des sections qui vont poser. Après, ça se trouve, à la mer de sable, les planches qu'on voit, c'est juste pour la structure, ils vont quand même poser ça par-dessus. Hein. Non. Il y a des rumeurs sur la nouveauté de Frépertuis. J'ai vu que Non. ce serait sûrement un STCV commun, mais est-ce que c'est sûr? Je n'ai aucune foutre idée. Je sais même pas si Frépertuis a signé un coaster. Vous savez, les enfants, c'est pas simple de signer un coaster. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Et même si j'en avais une, je vous le dirais pas. Non pas que j'ai pas envie, parce que je peux pas. Si j'avais une idée de. Et je vous dis ça, mais parce que je connais certaines nouveautés de certains coasters. Certains parcs, je veux dire, qui sont des coasters. Et je peux m'en parler. RCDB sur Niglo, ils mettent Striker Coaster 2026 alors que rien n'est officiel. Ah oui, mais quoi non. Mais bah, encore là, ça me gêne moins parce que c'était un documentaire et sur le documentaire, le coaster qu'on voyait, c'était un Striker, tu vois. Tu dis, vas-y, tu peux y aller, tu vois. Tu peux y aller. Mais sinon, double roue porteuse, j'ai l'impression que leurs bogies sont particuliers. Mais ça, en fait, leurs bogies sont particuliers parce que c'est le wagon qui est articulé. En fait, chaque wagon a ses roues. Mais du coup, ce qui fait que c'est articulé, c'est chaque wagon séparé. Donc ça bouge, donc ça fait des vibrations dans tous les sens. C'est l'enfer. Pour moi, ça ne changera jamais. Dernier STC dont j'ai entendu parler, c'est Bellward, donc. Et c'est juste une rumeur, hein, rien de confirmé. J'en sais pas non plus. J'aimerais bien que Bellward soit vrai. En tout cas, celui qui a ouvert à Emerald Spark, euh, il paraît qu'il est banger en termes de fluidité. Il paraît qu'il est vraiment fou. Et puis Spirou, sur lequel on attend parler d'extension depuis plusieurs années, et toujours rien de concret. Bah, en même temps, ils essaient d'avoir de l'argent surtout. Oui, justement, j'ai vu les gens partir, c'est pour ça que je sais pas si c'est vrai. Ouais. Non, mais il faut toujours raison garder dans à peu près tout. Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Vois-tu, il y a un article dans un journal des Vosges qui tease dans le titre de l'info la prochaine attraction. Mais il y a un paywall. Quelqu'un a lu le truc? Hein? Ah, paywall. J'ai pas lu. Merci Dorine de t'être abonné Prime pour ton 6ème mois, la vache. Merci beaucoup. Ah oui, on a merci RTH. La vache. Non, mais c'est impressionnant. Chez moi, on dit la vache, la vache. Et je dirais pas la suite. Mais je dis pas. Parce que c'est pas chez moi en fait. Bah oui. D'accord. Oui. N'oubliez pas que Germanique envoie des mails de réduction pour la zone d'Halloween, mais la traduction est. Ah ouais, souvent les parcs c'est fou. Hyperien encore rollback aussi. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Mais il a rollback. Alors en fait, il est parti en maintenance au début, à la fin de l'été, ce qui pour un coaster qui est ouvert au début de l'été est quand même un petit peu raide, je trouve. Et je crois qu'ils avaient enlevé un train. D'après ce que j'ai compris, ils en ont enlevé un, ils tournaient qu'un train, ils ont dit vas-y, on en met un deuxième. Et en fait, ils ont lancé le test. Et en fait, la dernière fois, il avait rollback, mais il n'avait pas mis de mannequin d'eau dedans.
En fait, les mannequins d'eau, c'est pour lester. Donc t'as envie de dire, bon là les mecs vous avez fait exprès, c'est pas malin en fait de votre part, tu vois. C'est comme quand Alligator ils envoient Monster quand il fait froid à vide. C'est pas malin les mecs. Bon, Pas mal, hein, il fait un rollback, ok. Là ils l'ont renvoyé avec donc sortie de réhab, avec, pas de réhab d'entretien, avec les mannequins d'eau quoi. Et la rollback. Parce que vous savez, les serrages sur les Macs, c'est pas du tout les mêmes serrages qu'Intamin. Vous avez vu ma vidéo sur Intamin la plupart, sur Toutatis. Et quand vous voyez les serrages, c'est au millimètre, c'est un bordel. Quand ils en bougent un, ça bouge l'autre, enfin, c'est tout un bordel. Chez Mac, c'est pas pareil. Chez Mac, c'est. Il y a ça d'écart, c'est bon. C'est le but en fait qu'il y ait de l'écart. Parce que c'est ça qui fait que ça joue comme il faut. Voilà. Donc j'ai fait plein de voies de garage donc chez Mac. Des fois, je fais des voies de garage EP, des fois, je fais des voies de garage dans des parcs qui ont des Mac. Chaque voie de garage, tu vois que les roues, elles ont du jeu, quoi. Ce que tu ne verras jamais dans un Intamin récent. Les anciens, j'en sais rien, mais. Et c'est hallucinant. Et c'est pas pour critiquer, je sais pas ce qui marche le mieux ou quoi, mais du coup, bah ça fait que tu sais que le réglage est moins précis. Donc ça se trouve, si tu serres un peu trop tes roues, c'est mort. Alors que Toutatis, ça peut pas arriver. Alors ça peut arriver, hein. Toutatis, il peut arriver que tu serres trop les roues, ils le disent. Mais par contre, tu vas le sentir direct. Et normalement, si tu suis la procédure, ça le fait pas. Pourquoi Europa Park? Oups. On va pas acheter le CD de Voltron. Vous avez pas vu l'information d'Europa Park? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah, Voltron. Oups. Les gens, ils sont arrivés, ils se fait, mais il manque un boulon là. Bah, Ils ont regardé dans les temps et ont fait, ah, il est là. Les journalistes, ils sont pas emparés de ça, Et heureusement. bah, pas encore, mais ça va venir, t'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai fait, je me Je suis sais permis pas. de. Oh, si. Si. Je me suis permis de leur tweeter pour en parler, non pas pour enfoncer le clou auprès d'EP, parce que clairement, j'ai aucun intérêt à faire ça. Déjà parce que j'aime bien en parler d'à peu près tout, mais surtout parce que je me suis dit, ok, il faut que j'en parle parce que. Il faut que j'en parle parce qu'en fait, j'ai peur que les médias s'en emparent et je me dis au moins, ce sera une manière de d'en parler avant et de rassurer un minimum ceux qui verront le post. Pour enfoncer le clou. Ah, c'est très drôle ce que j'ai fait comme vanne en fait. C'est pas toi qui l'as fait. Non mais j'ai pas fait exprès mais je l'ai fait quand même, Mais tu c'est te qui calmes. qui a fait la vanne Cam screen, ok, parce que j'ai acheté un deuxième écran, on a racheté un écran. Regardez, donc ça, c'est... Donc là vous avez un support et le rail qui passe. Ici vous avez un boulon, là vous en avez plus. Alors d'ailleurs qu'on est que 4, c'est marrant, c'est pas beaucoup, mais je pense que les autres font ça aussi. Bref. Mais du coup, je vous rassure, quand un boulon tombe, ça n'est pas grave. C'est quand on a 20, 30 qui tombent sur le même endroit, ça peut devenir chaud. Et encore, ils peuvent tous tomber, il se passera rien les gars. Là ils peuvent tous tomber sur le même support, il se passera rien. Et j'espérais qu'ils l'auraient vu à temps. Vous voyez les petits traits ici, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit trait jaune. Le petit trait jaune, il sert à montrer que ça se desserre pas. Là où je trouve ça drôle, c'est que les gens vont se dire, mais il s'est desserré. Mais je crois pas qu'il soit desserré. Qu'est-ce qu'il y a? Toaster tube. Oh! Oui, Coaster Tube, c'est justement Tout à fait fait. pour ça. Tout à fait. Ça va mon Coaster Tube, je suis content que tu passes ici. Et que tu mettes des messages comme ça. Un peu, pourquoi un peu bombé, il est bombé de ouf? Après, c'est foutu sur la gueule ailleurs. On se fout sur la gueule ici. Oh oui. Bon, j'arrive pas à voir ma miniature. Bref, comment ça mon Coaster Tube? Bref, du coup, on est là-dessus et on se dit, tiens, c'est marrant, voilà, c'est cassé. Et ensuite, je me fais, tiens, c'est marrant, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et alors, ce qui est marrant, c'est que si tu regardes, je crois que c'est la partie là-bas qui a pété. Je suis pas sûr que c'est la partie boulon. Enfin, c'est la partie. Je vois que c'est cassé en fait. On dirait que c'est cassé. Enfin, bref. C'est pas grave, d'accord? Oui, mais Fury 325, c'était un peu plus violent parce que c'était carrément une soudure qui avait pété. Non. Là, bon, Non, non. comment vous Tu dire? peux pleurer. Est-ce Hein. que vraiment c'est grave? Non, non. Non, faut juste. D'ailleurs, ils ont fermé l'attraction, ils ont inspecté et tout. Il a rouvert, je crois, 2 heures après ou le lendemain, mais en tout cas, il a rouvert très rapidement. Oui, bah, EP à réaction, c'est EP. Hein. Le coaster pourrait s'écrouler, que le lendemain, il serait remis en marche. C'est des fous. Mais, et toujours en sécurité. Non, en fait, le truc là, c'est que je pense, soit ça peut être un truc qui a été trop serré. Vous savez, le serrage, c'est comme sur vos pneus ou quoi. Si vous serrez trop, pas au couple, ça peut péter. Ça peut arriver. Imaginons pour X raison, ils ont mal serré. Enfin, ça peut arriver. Ça peut être donc trop serré, pas assez serré. Ça peut être les vibrations, ça peut être les forces. Je pense intimement que vu la gueule du coaster, vu le poids du coaster qui est centré sur un petit, ça c'est quand même centré donc sur un petit coaster parce qu'il est pas très long comparé à un gros coaster long. Vu les formes qu'il fait, les vibrations, tout ça, je pense, dans mon sens, que s'il y a quelques parties qui ont été légèrement mal calculées, alors quand je dis mal calculées, on s'entend, mais qui ont été, tu sais, qu'il y a un peu de contrainte sur cette partie-là, ça peut péter et c'est vraiment impossible que ça se reproduise. Là, on fait oh là là et tout parce qu'on l'a tous vu. Mais moi, je parle beaucoup avec beaucoup de parcs ou beaucoup de gens qui travaillent dans les parcs qui sont au courant de certaines choses. Je parle beaucoup, tu sais. Non. Et je connais des gens qui travaillent dans les parcs ou qui travaillent dans certains parcs
et qui ont eu des échos d'autres parcs, bref, d'autres techniciens en allant, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre techniciens. On en parlait dans toute la vidéo de Satis. Dès qu'il y a un problème sur un coaster, en général, tous les parcs sont au courant alors que le plus grand public ne l'est pas. Tu vois. Et là, ça sort pas en général. Et ben, comment vous dire que de nombre de coasters qui perdent les boulons, les gars, ben, il n'y en a pas qu'un seul par an. Hein. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Et c'est pas grave, ça arrive. Et c'est pas pour rien que j'ai pu acheter. Attendez. On est oublié là. Et si ça n'arrivait pas, vous croyez vraiment que j'aurais pu acheter un boulon d'origine de Goodurix qui était là depuis l'ouverture du coaster, hein, 30 ans après son ouverture, 25 ans après son ouverture? C'est-à-dire que le bordel est resté très longtemps. Il a tenu, pas de soucis. C'est pas impossible qu'un jour il y en ait un qui est lâché. Et du coup, hop, campagne de. Tu vois, ça j'en sais rien, donc, mais tu vois, campagne de resserrage. Tu changes tes boulons. Voilà. Ou alors peut-être qu'un jour ils disent, bon bah là, on arrive. Des fois c'est juste parce qu'ils arrivent à une date butoir, et voilà. Mais ça arrive, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a de la redondance. C'est ça, c'est juste ça. Bon, là c'était plus long sur. C'est aussi ça. C'était beaucoup plus long sur un Goodurix, c'est court comme ça pour certains. Donc ça va. Sur Voltron, c'est très long. Vous avez vu, c'est long, c'est au moins long comme ça. Donc le truc du coup, c'est que la tension elle est pire. Bref. Ça peut être plein de choses. Merci Ethan Fox de t'être abonné Prime pour ton 6ème mois. Merci beaucoup. Bref, ça arrive. C'est vraiment pas du tout un souci. Moi, je vous garantis que voilà, ça va être un souci quand il y en aura plusieurs. Vous savez qu'il y a des coasters très connus qui ont ouvert il n'y a pas si longtemps, qui un jour on a eu plusieurs dizaines qui ont pété en quelques temps. En mode, oula, il y avait un vrai souci. Alors, un vrai souci qui n'était pas si grave que ça, mais des fois, ça arrive en fait. C'est pas. En fait, le problème, c'est pas que ça arrive. Le problème, c'est que ça peut être un problème d'exploitation en fait. Pour le parc, ça peut vraiment faire chier le parc. Mais pour vous, ça changera rien. Le vrai risque, par contre, c'est de se le prendre sur le coin de la gueule. Là, oui, c'est vrai que c'est chiant. Tu passes sur le coaster, tu te manges ce truc-là sur le coin de la gueule, tu queen. Là, je suis d'accord, c'est pas cool. D'ailleurs, en parallèle de ça, je sais pas si t'as vu Laura ce qui s'est passé à Walibi Holland. Là, Speed of Sound il a perdu une roue. Bon, bah voilà, c'est chiant, hein. Ça fait un peu défaut, Speed of Sound il perd une roue. Bon, encore une fois, le seul risque de perdre une roue, c'est que quelqu'un se prenne sur le coin de la gueule. Alors, dans un coaster, c'est plus compliqué. Quoique tu perds la roue dans le looping, si tu le reprends en bas, c'est pas impossible que tu te tapes un peu la roue. Non, mais les, Bon. les gens en dessous aussi. Oui, c'est surtout ça, les gens en dessous. C'est pour ça que sous un coaster, faut faire attention. Parce qu'il y a des filets et tout, c'est pas pour rien. C'est pour ça que Fly, il y a intérêt à faire très attention. Parce que Fly, on est souvent en dessous. Non, en vrai, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça reste très rare. Ils font des vérifications. Là, si ça a rouvert quelques heures après, c'est qu'en fait, ils se baladent. Ils ont dû vérifier tous les autres boulons et dire, ok, très bien, c'est vraiment pas un souci. Et voilà. C'est pas Speed of Sound. Je l'ai fait. Bah, c'est pas grave d'avoir fait il y a un mois, c'est bien. Même dans la file, ça fait un petit bleu. Bah, ça fait un gros bleu quand même. Hein. Vous pensez qu'il y aura du monde à mi-octobre à EP, bah, c'est Halloween, donc oui, normalement. Mais rien de grave en soi, c'est juste une fissure facilement remplaçable. Hein? De quoi on parle? Tu as bien entendu parler du nouveau coaster pour Alligator, ça s'appelle Pom Molardar, c'est quoi? Il est. Je l'ai lu en plus, Feignard, donc j'aurais très bien pu le lire comme ça. Tu l'as pas bien écrit, je pense. Tu l'as pas bien écrit. J'aurais tellement pu le lire. Bref. C'est dommage, il était bien. D'ailleurs, en parlant de Walibi Holland, faut parler de Yoy. J'adore le nom, je croyais qu'il y avait un commentaire. Hein, les vrais savent. On a parlé sur le dernier live. Hein. Ouais, on en a déjà parlé. Moi, le nom, je m'en tape. Le design n'est pas fou, mais pareil, je m'en tape. C'est-à-dire quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je suis en mode ouais, bah, là, enfin, pour le coup, ça m'en touche une, ça va bouger en général. Mais je comprends que bon, certains n'aiment pas, mais c'est vrai que le logo est pas ouf. Mais le nom. Devinez ce que c'est. Bah, c'est Yoy. C'est Yoy. C'est un jouet de sous. Ouais, ça ressemblait vraiment pas à ça il y a 2 jours. Non, c'était vraiment entrelacé, c'était un. Rien à voir. Bientôt t'es fini. Mais du coup, faites quand la nocturne de Walibi Belgium On sait pas. On sait, mais on dit pas forcément. Il y a déjà Ah, beaucoup. d'accord. J'ai beaucoup trop de fans belges pour le dire, les gars. Je sais que déjà qu'il y en aura beaucoup trop sur place et c'est un plaisir. Mais si je peux essayer de passer une journée sans en faisant des attractions. C'est bien que les gens ne savent pas que. Non, en vrai, ça va. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il y aura tous les fans belges qui seront là-bas. Quoi qu'il arrive, je vais en croiser 1 milliard. Et comme j'ai dit l'autre jour, on a croisé des abonnés, amis qui sont là et qui sont belges. Et je leur disais à chaque fois, la communauté belge, elle est complètement malade. C'est fervent. En Belgique tout le temps. Enfin, c'est un délire. Vous avez une aura déjà, mais franchement, c'est. Souvent, je dis, tu vois, j'ai envie de charrier les Belges parce que je suis français, tu vois. Mais j'ai du mal parce qu'à chaque fois je suis putain. Après ça nous dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des fois,
où on peut pas faire 2 mètres. Ah ouais, non, non, vraiment, c'est pas pour faire genre, vraiment, ça va être. Bon, après, il y en a peut-être 2-3 trous de balles qui vont dire, gna, gna. Bref, on s'en fout, si c'est eux, bah j'en tape. Mais en général, c'est vrai que dans d'autres parcs, genre Astérix, tu vois, ça arrive, on m'arrête un petit peu et tout. Mais alors, Walibi Belgium, c'est un délire absolu. C'est vraiment genre. Ça m'est arrivé une fois, j'étais avec des amis. Le temps de rejoindre l'espèce de contre-allée, la fin de une sorte d'allée principale pour aller vers Conda, mais avant tu tournes à gauche, tu vas vers Pulsar, t'as genre 50 mètres. J'ai mis une heure montre en main. Mes potes ont fait deux fois Pulsar en m'attendant, sachant qu'ils m'attendaient en plus. C'est traversé. Et un jour, je me rappellerai toujours, j'ai arrivé à Walibi Belgium, Erwan m'a dit Etienne, prépare-toi, tu vas pas pouvoir faire 5 mètres. Du coup, il me parle, je suis arrivé, je pas pu faire 5 mètres. C'était hallucinant. Et vraiment, les Belges, vous êtes complètement fous, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est. Mais en plus, à chaque fois adorable. Des fois, c'est des familles de 10-15. Des fois, c'est un couple avec enfants. Des fois, c'est hallucinant. C'est trop bien, quoi. Il va falloir déménager en Belgique. Mais non, je veux pouvoir vivre. Non, mais oui. Oui, Belgique, je me souviens de la nocturne 2022 après les donations, c'était n'importe quoi. Mais oui, mais rien que ça, mais c'était complètement fou. Bah, dire, on s'est rencontrés à Walibi Belgium, là, des semaines t'as vu passer un gagnant de The Voice Coaster. Quoi? T'as vu passer un gagnant de The Voice fan de Coaster et abonné? Non? De quoi tu parles? Si un jour je vous vois dans un parc, je vous paie une bière. Avec grand plaisir, mais avec modération. Et allez doucement parce que je tiens à mon foie. C'est pour ça que j'hésite à prendre un pass Walibi. Il y a beaucoup de gens de la commu. Parc, c'est kiffant. Bah en vrai, ouais. En vrai, je suis d'accord. J'avais Belgique pour la bière aussi. Vous savez, je me suis calmé sur la bière hein, parce que on en rigole, on en rigole. Mais vu qu'on s'est mis à faire de plus en plus de parcs, comme on vous l'a dit, au bout d'un moment, si tu commences à boire plusieurs bières par parc, ça commence à devenir mauvais, très mauvais. Donc toujours sur. Non, avec modération, vraiment. Maintenant, dans les parcs, c'est avec modération. Puis ça me saoule en fait d'avoir envie de pisser dans les parcs, ça me saoule. Perso, je suis content qu'on me reconnaisse pas trop dans les parcs. Je suis un peu tranquille. Des fois, on me reconnaît au taf, j'entends des oh, c'est Léo de Coaster One. Ça me gêne trop sur rigolo. En plus, au taf, c'est. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu. Tu as trouvé modération, toujours pas, je cherche. Le banquet Gola, j'ai jamais fait le banquet Gola avec toi, Desmetalleux, c'est impossible. Je ne me rappelle pas. J'ai fait le banquet Gola avec Desmetalleux Bah oui. Non, je ne me rappelle pas. Peut-être la vidéo sortira un jour. EDB, te souviens-tu des tours de Conda fin de journée de Walibi Winter après qu'il soit fermé toute la journée? Oui, c'était dingue. Tu te rappelles de ça? Fermé, Walibi Belgium, fermé, Conda. Oui, il est ouvert en fin de journée. Ouais, c'était avec toi parce qu'on était j'étais Oui, venu oui, une on première avait fois, ouais. couru et tout à la fin de journée. C'était incroyable. Faut pas hésiter, venir parler, prendre une photo et tout, c'est avec grand plaisir. Alors moi, prendre des photos, il y en a des fois qui me disent coucou Linda. Des fois il y en a qui me disent non mais genre ça te dérange pas et tout une photo, je suis en mode non, tu vois, des fois il y en a qui justifient, je suis désolé, je fais mon fan, je suis en mode mais vas-y avec plaisir, tu vois. Moi ce truc c'est que je n'ai pas ce truc là de prendre une photo avec quelqu'un. Je n'ai pas, tu vois. Et du coup c'est pour ça que chaque fois que les gens viennent prendre des photos avec moi, je prends pas juste une photo. Je demande comment ça va, comment s'est passée la journée, quand je suis dans un parc, il y a une nouveauté, je demande si la nouveauté leur plaît. Parce que j'ai besoin d'échanger avec les gens. Je peux pas juste prendre une photo. J'ai. Voilà. Bref, on s'en fout. Mais en parlant de boulot, désolé pour la rencontre au supermarché. Ah oui, c'est toi. Non, mais t'inquiète pas. C'était un vrai plaisir. Parce que je sais pas raconter ça. Si, Si je t'ai dit. J'ai Il croisé, y avait le message aussi sur. j'ai croisé un T'as envoyé un abonné DM. au supermarché. Pendant la pause déjeuner, j'ai juste acheté à manger. Donc clairement, j'étais pas. Mes deux collègues étaient là en mode. Ah, ça va, ils le savent depuis longtemps. C'est un ancien pote de classe. Donc, mais à chaque fois, ils se foutent de ma gueule après. Ils se disent, Aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe, ils m'ont aïe, charrié. aïe, aïe, aïe. Mais non, c'était trop cool, avec plaisir. Et du coup, je me suis rappelé de toi parce que j'ai vu ta tête, tu m'as dit, on s'est vu là et tout. Et après, j'ai dit, putain, c'est vrai que tu m'avais dit, t'avais pris la photo de machin, bref. Je me rappelle, du coup, je me suis bien rappelé. Et un préparateur pour les vlogs de Max qu'il a fait en Angleterre, ça va être Golden. De Max. Max Bah ouais, faut que je regarde ça. Est-ce que genre, il y a des gens qui viennent juste voir Laura? Hier, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, oh la Todos quand même. Hein. Oui. C'est hallucinant. Et oui. Mais non, sinon, je crois que c'est jamais arrivé. Que toi, non. Bah après, t'es vraiment dans les parcs toute seule, donc forcément, avec mon aura. Ah, si, à Disney, oui. J'ai Quand dit, j'étais à Disney. Oui, c'est arrivé. J'allais dire Mais avec, tu mon, vois avec mon aura naturelle, mais je sais même plus faire ma blague. Allez, finis ma journée, je rentre en France, bisous. Bisous, feignarde, rentre bien, fais attention sur la route. Laura, t'as déjà fait une nocturne ou pas du coup? L'an dernier, j'en ai fait une. La dernière. De quoi on parle? Astérix, Est-ce j'imagine. qu'elle parle de ça? Non. Ah, si tu parles de Est-ce que tu Walibi? parles de ça Non, jamais. Moi, pareil, quand je croise des gens, spectacle ou émission, je fais pas de photos. J'en ai jamais fait avec vous, lol, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, la première fois que c'est croisé, t'étais en maillot de bain. Il est sorti de la piscine en mode Ouah. J'adore ce mec. Non, mais oui, c'est vrai. Tu n'as jamais fait de photos. Mais on se croise à H24 aussi.
J'ai de voir la vidéo de toi qui chante avec Dubik, c'est incroyable. Oh la vache, ça date. Mais oui. Merci Alfred, c'est gentil. Je me suis bien amusé sur l'Aquascope, vraiment. En plus, je suis con, oui. J'allais dire oui, mais c'est les fans de Furoscope, c'est logique que tu aies vu ça. Mais ah ouais, non, moi je me suis éclaté. L'Aquascope là, c'était trop bien. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait changer d'image. De quoi? Bah là. Ah oui, effectivement. Merci. Oups. Non, mais voilà, tout ça pour dire, c'est pas grave. Voilà. Le boulon de Voltron, ça n'est pas grave. Vous allez voir passer les articles, machin. Mon gros chien. Si vous voyez passer les articles, Mon si gros vous voyez chien. passer les articles, bombardez-les. Juste l'image du Gorafi. Vous avez vu que le Gorafi a sorti une image. Et en fait, l'image c'était genre. Et en gros, je sais pas comment dire. C'est une image, la con. Et en gros, c'est genre un article de presse, mais fait par le Gorafi. Qui est une connerie. La finaliste de Lara Fabian, Tim, allait voir les spectateurs, j'ai fait un vainqueur, elle a dit The Voice Kids ce samedi. Incroyable. C'est pas vrai. Monsieur Brix Game, je ne te crois pas. Bah, je vais regarder. Attends, Je finaliste vais de regarder avec des mots-clés. Avant, Tim a su émouvoir les téléspectateurs qui ont fait de lui le vainqueur de la saison 10 de The Voice Kids ce samedi. Ça n'a aucun rapport entre le fait de chanter et. Mais peut-être qu'il a juste coupé. Je pense qu'il se fout de notre gueule, j'en sais rien. C'est drôle, une fois j'ai croisé une personne connue, elle prenait des photos et elle croyait que je voulais aussi une photo. Elle m'a dit tu veux une photo, j'ai pas osé dire je m'en fous. Mais c'est que c'est horrible parce que des fois je vois des gens qui ont leur téléphone et je sais pas, tu sais, dans le téléphone, tu sens qu'ils veulent tenter un truc et ils tentent pas. Et des fois il y en a qui m'ont dit je suis désolé, j'ai failli tenter de prendre une photo, je n'ai pas osé. Du coup des fois tu le fais et là quelqu'un te dit ah non je m'en fous et t'es en mode oh la vache parce que moi je m'en tape, je prends pas de photo avec les gens. Enfin moi si je vois une star je vais pas prendre de photo avec. Mais en fait du coup le truc c'est que bah tu sais tu passes pour un con quoi, tu dis ouais machin donc c'est bref ça va faire. Oui j'ai coupé. De quoi t'as coupé quoi? Je suis pris qu'il il parle en message codé. Oui, oui, non, il a coupé le texte. Et on s'est compris tous les deux. T'inquiète pas. Coaster Tube il a envoyé quoi? Non mais c'est une blague? J'arrive pas. Je suis sur la même page, mais je trouve pas le. Mais attends, tu Ça doit regarde, être tout en CTRL bas. F, EDB. C'est énorme! Attends, je trouve ça génial! Attends, regarde en haut. Attends, je mets là. C'est incroyable si c'est ça. Non mais attends, c'est incroyable. Mais ça date de quoi? J'ai rien compris. Pourquoi ça Là, marche plus en ça? fait, c'était samedi soir où il a gagné. La star. D'où vient cette idée d'un youtubeur qui s'appelle DB Attraction? Tout ce qu'il fait m'a fait beaucoup inspirer. Je me suis dit qu'on s'amusait dans ce métier. Ce que vous voudrez faire en créant ma société. Mais c'est un génie. J'adore. C'est incroyable. C'est trop marrant. Et les gars, c'est fou. Arrêtez, il va avoir un encore plus gros boulard. J'ai envoyé ça à ma maman. Faut retrouver ce gamin de ouf. Ouais. De ouf. Faut retrouver le gamin par contre. Faut que j'envoie ça à ma maman. Et genre, c'est passé à la télé ça. Si se trouve, il est avec nous, peut-être. Je vais lui envoyer un message sur Insta. Mais j'ai pas son Insta. En vrai, bah je si, suis con. on va trouver, bien sûr C'est que vrai. si. C'est un gagnant de The Voice Kids, bien sûr que tu vas voir son Insta. Putain, les gens, ils ont du talent, ils me suivent en plus. Attends, mais du coup, je n'ai pas lu le texte. C'est marrant, mais tu l'as mis là. Mais... Il est où du coup? Je ne vais pas trop vous chauffer le cerveau parce que vous n'allez rien comprendre, c'est la thématisation de l'attraction. Ça consiste à créer des parcours sur les montagnes russes, ça serait quelque chose de fou si je pouvais y arriver. Parce que j'ai ce projet en tête depuis 2 ans maintenant, j'aimerais créer mon parc d'attraction sur le thème du chant, avec une salle de 10 000 places pour donner la chance à des artistes qui débutent et organiser de gros concerts. Trop Attends, il marrant. dit quoi là? Il m'écoute pas en fait. Je lis. Non, mais c'est incroyable, Pour que tu puisses. c'est exactement le thème du parc que je veux. Oui, je sais, c'est pour On ça. en a parlé il y a 3 jours. Ouais. Du coup, un petit message quand même pour confirmer un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Quand tu transmets vraiment ta passion, tu m'as converti au parc. J'ai tellement kiffé ce monde. Je l'ai montré tes vidéos à mes parents. Tellement converti, donc maintenant on est 4 passionnés. C'est incroyable. C'est génial. Merci beaucoup. C'est trop bien. Il a gagné en chantant du Dubik. Ça aurait été beau. Là, je vais regarder les replays juste pour ça me plaire. C'est génial. C'est fou. Du coup, Bah, merci Monsieur Briggs d'avoir balancé ça, c'est très marrant. Tim, il s'appelle. Je vais regarder. Non, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils disent que sur ma miniature, genre ça moule. Ah, Ça moule est mais c'est un parti. maillot de bain quoi. Bah oui, sauf que non, en fait, c'est juste que bah, vu que ça remonte, il y a l'eau et tout, mais c'est pas du tout ça. Bref, c'est pas rigolo. Mais vu que Erwan a fait la blague aussi, je vois bien les sièges de The Voice sur un coaster de ouf.
Camille, coucou DB, je t'ai follow car t'es trop smart. Bah merci. Bah super. J'en demandais pas tant honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a, ma Zouzou? Qu'est-ce qu'il y a ma Zouzou? Qu'est-ce qu'il y a ma Zouzou? Au revoir ma Zouzou. J'ai peur que la nouvelle maison hantée de Walibi Belgium soit trop course dans la tonnelle noire proche de Silverton. J'en ai aucune idée. Fais attention parce qu'il a l'air très très jeune quand même. De quoi? Mais je l'ai trouvé. Incroyable. The Right to the Voice. C'est incroyable. Faut faire ça avec un Right to Happiness. Attends de faire silence alors. Ouais, parce que là, t'attaques un truc. Ice Pinning du coup pour les sièges qui tournent. Oui. Totalement, mais totalement. Tu m'as convaincu. Je m'étais juré que si je passais dans une émission de chant, je chanterais la Miss du mais finalement je vais chanter. C'est quand même vachement sympa d'aller faire du combat. Oui, Oui. c'est la meilleure musique du public. Personne ne va comprendre, mais oui. Ils nous ont fait baver, c'est de hollandais. Je sais pas si on peut le dire sur Twitch ça. The Voice, The Ride. Oui, mais The Ride to The Voice, Ouais. il a gagné. Ouais. Ok, je regarde un peu les commentaires en parallèle. C'est nul. Oh, tu te calmes. Hein. Trop de Spichoni. Trop de D'accord. pitcheni. Ok. Dis donc, on a un niveau d'élocution ce soir qui est quand même exceptionnel. Aller sur The Voice et chanter un thème de parc. Il faudrait déjà qu'on sache chanter parce que The Voice a des auditions avant. Donc clairement déjà. Je sais pas chanter. Non. Je laisse mes abonnés le faire. Ah pour merci moi. Linda. Je laisse mes abonnés le faire. Un Power Coaster qui avance que si tu chantes, juste c'est un concept, c'est incroyable. Moi, tu me mets dedans, il avance pas le vent d'ailleurs. Non. Le pire, c'est qu'il y a plein de trucs à faire avec le thème de la musique. T'as rangé les gâteaux? Moi Ah, j'avais, Un gâteau, mon amoureuse. quand j'étais petite à Montpellier, il y avait un parc pour enfants sur le thème de la musique. Et t'avais plein de trucs qui faisaient du bruit et tout. T'avais d'un côté du parc, tu pouvais parler, de l'autre côté, ça tu entendais dans un énorme truc et tout. Enfin, c'était vraiment bien. C'était bon, ça marchait, ça a pas marché longtemps parce que c'est un parc, de village quoi. Donc personne, tout le monde s'en foutait et personne ne en prenait soin. Mais c'était vachement sympa. Voilà. On s'en fout. Regardez, il y a Flo. Bonjour Flo. Bonjour Flo. Bonjour. Coucou. Vous voulez voir une réaction rigolote de Flo? Flo, on va chez mamie? On va chez mamie? Qu'est-ce qu'il y a, Chouchou? Non, on va pas chez mamie. Pas maintenant. Il y a un parc fermé sur la musique aux États-Unis, dit Erwan. Merci, Erwan. J'en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Ça s'appelle Hard Rock Park. Sur la Ah chaîne oui, YouTube, il y a bah. l'histoire d'un Hard Rock Park. Mais la vidéo elle a un peu mal vieilli. Parce qu'elle est vieille de ouf. Je vous conseille plutôt l'article dans l'un des Parcs et Loisirs Magazine que j'ai écrit. Je crois le 9 ou le 8. Forcément, c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est une histoire qui me tenait énormément à cœur. C'est vraiment l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire de parc la plus folle et qui me déchire le plus le cœur avec une autre qui est folle avec. Mais elle me déchire moins le cœur, mais avec Orphan Rocker aussi. Oui, J'en ai bébé. fait une vidéo également. Mais non, cette histoire est folle. Oh non. Non. Ça suffit, gros chien. Ouais. Viens là. Viens là. Oh. Vas-y, parle au micro. ASMR. Ah, on l'ouvre moins, hein. On la ramène moins. Hein? Même ça, elle la boit pas du coup. Pauvre petit chien. Sous the Ride. Oh! Ah, Sous the Ride. Un gros chien à l'avant. Avec les oreilles dans le vent là. Et ah qu'est-ce qu'il y a? Ah, non. Non, on n'aboie pas. Non, on n'aboie pas. Maman aussi, maman elle embête. Elle s'en fout les couilles. Non, chut. Pauvre bébé chien. Il y a Flo qui est là. Tiens, prends Flo la pauvre. Là, elle était sur moi, elle a voulu descendre.
Ça suffit, Soso, on arrête de faire des bêtises. C'est bien, ma Soso, car. Elle vous a dit qu'elle vous aimait beaucoup, Soussou. C'est un dégringos, Dogo. Merci pour le sub, Soso. Signé Soussou. Il va te goumer. Mais non, elle est pas vénère, elle joue. Elle aime pas qu'on lui souffle dessus. Elle déteste ça. Elle déteste. Flo, c'est un kiddy à côté. Oui, c'est même un baby. Et puis c'est un baby fatigué, quoi. Hein, Flo? Flo? Hé, salut! Elle entend pleurer, hein, la pauvre. On va chez mamie? Hein? On va chez mamie? Flo? On va promener? Chez mamie? Non, Bon. tout à l'heure. On ira se promener tout à l'heure. C'est le 3 centièmes de Jérôme. Caillou? Oh, ça marche, Caillou. Caillou? Regarde l'autre, quoi? Caillou? Ouf. 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 Non. Ça marche moins, ouf. Vous avez Vous combien avez de combien chiens? 12. Il y en a encore 5 qui attendent dans la chambre. Non, Non, non. il y en a que 2, ça va. Des fois, on en garde, mais d'autres. Mais Mac Product. Ouais. Mac Product? Mac Product? Elle aime pas Voltron? Mac. Ça vibre trop pour elle. Voltron? C'est une mamie. Tout à tisse. Mais non, faut le. Zadra? Faut le. Oh, Zadra? Zadra? On dit en même temps. Miaou, lol. Yaou? Le chat. Il est où le chat? Oh les chats. Il est où le chat? Le Le- chat? Va chercher le chat. Vite, Oh là là. vite. Oula, oula, non, Oh là là. doucement. Oh là là. Elle tape des sauts elle après. Maman, je vais remonter, regardez. Coucou. Là, tu veux remonter. Tu viens de descendre, mais tu veux remonter. Tu te fous de ma gueule. Je crois, hein. Urka. Oh, Ah, Urka. qui est revenu. Mais c'était il y a un moment qu'elle est revenue. Non, je sais plus. Moi, je dirais lapin. Lapin? Elle s'en fout. Non, elle s'entend. Après, je suis sûr que là, elle entend plus. Elle entend plus. C'est vrai qu'elle est trop loin. Lapin? Soussou. Soussou? Elle est où Soussou? Le jeu? Tu vas chercher le jeu? Coucou, je l'aime trop. Ouais, je t'aime trop, toi. Canard? Oh, canard? Canard? Le canard? Il est où le canard? Je crois que Flo n'a pas rencontré beaucoup de canards dans sa vie. Parce qu'elle veut les bouffer. À la base, Flo, c'est un chien de chasse. Hein. Donc bon, à la base. Ouais, à la base, parce Dans que ses vraiment, gènes, parce que là, vraiment, elle chasse plus rien du tout, quoi. Loin, loin, loin. Tu chasses les balles? Le jouet? Très, très loin. Tu chasses le jouet? Il est où le jeu? Flo, il est où le jeu? Va chercher le jeu, vite! Vite, va chercher le jeu! Bon, bref, voilà quoi. Va chercher le jeu. Allez, va le chercher. Normalement, elle y va. Allez, va chercher le jeu, Flo. Oh, mais c'est Ah, non, maman. Electrontic qui a. Ça. Hein Mhm. Ah, Mhm. Flo, amène le jeu à maman. Non, pas les croquettes. Eh, c'est pas à toi. La saleté, là. J'ai envie de dire une connerie sur le groupe. Bref. Ah oui. C'est un truc. Il y a une vanne. Ouais. Hmm. J'espère que tu dessines pas un coaster en disant jeu. Non, Ok. ça vraiment c'est joué. Mais là, je crois qu'elle les a pas trouvés ou elle les cherche pas vraiment. Je sais pas vraiment. C'est Flo, quoi. Mais ça m'a fait. Merde. Elle est vraiment restée au milieu, genre. Je devais faire quoi déjà? Cucu le chien. Quoi? Il y a une vidéo. Coucou le chien. Ah, Cucu le chien. Coucou. Tiens. Cacou cacou! Je suis sûre que t'as pas la rêve de ça, toi. Je suis sûre qu'il y en a qui ont la rêve. Genre, Linda, je suis sûre que t'as la rêve du cacou cacou. T'es obligé. C'est trop bien le futuroscope, hein, les gars. Et l'année prochaine, ça va être encore mieux. Cacou cacou! Bisous bisous! Ça me dit un truc. C'est sur TikTok. Alexis, c'est un débile. J'adore. Pas elle, par pitié. Il épingle les trucs, Alexis, qu'il faut, tu vois, à chaque fois. C'est un génie. Il est là, Alexis, d'ailleurs, j'ai même pas vu. T'as pas parlé, Alexis, encore? Si, j'ai pas vu. Ça va être ma nouvelle intro. Cacou cacou! Parc préféré, c'est Universal Orlando. Bien au-dessus de Disney. Eh. J'espère que ça va devenir. Non. Oh non, horrible ce qu'elle fait. Ouais. J'ai pas compris. Moi, c'est la meuf spin- de qui on parle. Il spin le nouveau wagon d'Objectif Mars? Non, Non. ça ne spin pas. Aujourd'hui, je mets cacou cacou dans l'eau. Je t'adore, EDB. Moi aussi, je t'adore, Nutix. C'est qui, Nutix?
Oui. Déjà, mes collègues me saoulent avec ça. Pourquoi? Kakou kakou. Oh là là. Mais tu sais ce que c'est? Non. Non, ouais, c'est ce que je pensais. C'est une meuf sur TikTok. D'accord. Je vais découvrir l'événement de Wally en avant-première en nocturne. Quoi? 40 personnes? C'est génial. C'est Bah, très peu. c'est beaucoup plus que leur capacité tous les jours, quoi. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une demi-heure sur The Monster comme attente. Ouais, c'est Max. incroyable. Non, on est méchants. Vous avez kiffé, je pense. Voilà, Todos, kakou kakou. Oui. Bubu off, ça c'est bien. Il va à la Kingo juste pour speedrunning. Bande de bâtards. Ça reste. Ça hein, 1000 tours peut-être. Je vais compris. C'est oui, et oui, Kix. Kix, tu n'y es pas encore allé? Si je ne m'abuse. Voilà, c'est reparti avec le jeu. Mes parcs préférés, c'est Parc d'attractions de Madrid et Alligator. C'est faux, oui, je sais que c'est faux. Sinon, tu serais déjà banni, bêtement, de toute cette histoire. Moi, je veux bien. Mais. Oula. En vrai, je vois bien l'agenda sponsoriser le coaster avec KFC. Eh oh! Les deux débiles là. Ça, c'est non. L'autorité. Spitchini, elle est incroyable, Spitchini. Moi, c'est Spirou. Qu'est-ce qu'il y a? Bah arrête! Ah, mais elle tire fort en plus. Hein. Et oui, il tire fort dans le Complètement marré, l'animal. Aquascope pour l'Antica. Et ben, regarde la vidéo. Tu vois, bah. J'ai l'impression que tu gardes toujours une attraction de DLP entre générique. Actuellement, c'est Orbitron. C'est toi qui fais exprès ou coïncidence? C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est toi ou c'est moi que tu parles? Ouais, c'est toi. Ah ouais. J'ai qu'un seul générique, moi. Ah oui, bah je sais pas, c'est une coïncidence. Parce qu'en fait, je prends les plus beaux plans. Quand j'ai fait un beau plan à Disney, je prends un plan à Disney. C'est vraiment ça. Je prends vraiment des plans un peu jolis, un peu iconiques. Donc forcément, bah Disney, ça reste très beau pour plein de trucs. Hein. Ferais-tu faire bien intention de se sous lorsque tu es à boire? Car certains de tes mots sont bien déplacés, tabarnak. Oui. T'es trop drôle. Incroyable. Ça suffit, Soso, t'as fini? Eh ben non. Ah, la gueule du jouet, quoi. Et c'est plus un jouet, c'est. Que pensez-vous des dernières décisions de Disneyland Paris? Ils ont pris des décisions de Disneyland Paris? Je ne savais pas. Mais oui, Mergotel. Ah. Ah oui, je vois quel t-shirt tu parles. Oui, ils ont fait. Et là, ils ont des conversations entre eux, là, on est même plus, on est exclus, quoi. Et. Non, mais joli du coup. Ah bah tu m'étonnes, j'espère qu'il a monté ma qualité de montage et de vidéo. Non pas que. Voilà, mais. Au début c'était chaud. Des fois il change des palissades, oui. T'as cassé un nouveau morceau. Hein? Parle de la réactivité du KFC de Saint-Witt. Oui, le KFC de Saint-Witt est très réactif. Oh wow. Saint-Witt, c'est juste à côté du parc Astérix. C'est vachement bien. Merveilleux est un recyclage de la parade plus Electrical Sky légèrement modifié. Ouais. C'est bon, ça suffit. Fuis. Asuka, donne. Viens la tête. Là-bas. Là. Et. Comment je t'arrive cet animal? Fuis. Le jouet de Soussou, il devient craqué. Ouais, Moins il est mignon. craqué, là. Il est bien craqué là. Il est bien craqué. Ouais. Un avis sur Planet Coaster du Incoming? Bah, hâte de le tester. De ouf, voilà. Vivement hâte de le tester. Elle adore en tout cas ce jouet. Ah bah, c'est oui. Mhm. Pour 1,50€, elle bah peut ça va. l'aimer. Ça fait bien longtemps que je suis pas allé à Disney encore, mais putain. En même temps, Mais du côté de Walibi BE, ouais, ça avance bien, tout avance bien.
Mais pour l'instant, moi, ce qui me hype le plus dans les nouveautés, c'est clairement en Bermude. C'est ce qui me hype le plus de toutes les nouveautés parce que Walibi Belgium, ça a l'air génial et je suis trop content qu'ils aient ça. Mais ça reste du niveau de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Alors, niveau théma, je pense qu'on va quand même taper un certain niveau, hein. Donc, à voir quand même. Mais voilà, ça a l'air d'être une très bonne machine familiale, un peu à la Pégase, un truc comme ça. C'est très très bien. C'est ce qui manquait à Walibi Belgium, donc c'est super. Maintenant, voilà, ça reste entre guillemets un truc qu'on a déjà vu. Aussi bien soit-il. Le RMC à Walibi Holland, bon là, enfin le double RMC, ça c'est trop bien, tu vois. Mais vraiment, moi c'est Bermude qui me hype le plus pour l'instant parce que niveau théma, ça a l'air fou. Je sais pas niveau sensation, j'ai peut-être un peu peur, mais niveau théma, c'est vraiment du décor physique et tout, c'est trop bien. Donc à voir. Ça se trouve, me go complètement. Mais en tout cas, c'est ce qui me hype le plus pour l'instant. Mais les trois nouveautés sont absolument folles. Et celle d'Astérix qui a l'air super. C'est Ange Michel qui a annoncé qu'ils allaient plus ou moins faire un coaster. On n'a pas très bien compris, mais bon, on se doute que c'est ça. Je crois que ça, c'est Ange Michel. T'as Larguet 3 Curé qui fait une tour de chute. Papéa qui fait une tour de chute. T'as plein de trucs l'année prochaine. Dans ce macabre, oui, mais c'est cette année dans ce macabre. Qu'avant que j'ai pas fait Disney, je le compte à des années, va sûrement encore augmenter. S'il n'y a pas une nouveauté qui nous met une claque. Bon, ouais, bah tu y vas plus jamais. Le Striker de Fantasiana, ouais, ça je m'en tape un peu. Mais oui, il y a le Striker de Fantasiana. C'est l'année prochaine. Comment faire pour avoir une route coaster? Il y a plein de façons différentes. À Astérix, tu peux en acheter quand il y a les ventes. En début de saison, des fois, en préouverture. Des fois, tu as des parcs qui en vendent. Genre RTH, ils en vendent. Enfin, plein de gens en vendent. Ça coûte très cher. Puis après, ça dépend. Tu vois, moi, les trois quarts des roues, si je les ai pas payées. Tu vois, celle-là, c'est Speed Chenille. C'est parce que j'ai un affect énorme pour Speed Chenille. Et du coup, je vais réussir. Tac. Celle-là, donc, ils me l'ont offert. Celle-là, c'est Frep. Celle-là, c'est Walibi en Alpes. C'est générateur. Et puis après, il y a. Alors, tonnerre, je l'ai plus. Elle est chez ma maman, je crois. Je crois que j'ai laissé ma roue de tonnerre chez ma mère. Mais elle pèse une tonne, j'en peux plus. Elle tient pas sur le truc là-bas, c'est trop dangereux. Je sais pas. Même tu l'as mis là-haut, Mickey. Je l'ai pas vu. Oui, Mickey. Tu sais que t'as une petite roue de Apollo aussi, une petite roue de retenue en dessous d'Apollo. Je passe mon décor. Micro. Ouais, c'est pas mal de trucs sympas quoi. Mais voilà, comme ça, comment j'ai eu les roues. Mission Bermude. Ok, je voulais en acheter, mais c'est compliqué d'en avoir. Faut venir au bon moment, c'est super chiant. La roue de Speed c'est quand même un objectif de vie. Oui, c'est incroyable d'avoir une roue de Speed ici. J'espère qu'en 2025, Disney ne voleront pas de visiteurs à nos beaux parcs français et européens. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Complètement hors sujet, mais imaginons EP met en vente Silver Star. Comment c'est évalué à la valeur d'attraction pour une revente? Je sais pas. De mémoire, ils ont pas payé 10 millions pour The Monster à l'époque. Ça n'avait pas coûté 10 millions. Je suis en train de penser à ça, hein. Donc tu vois, déplacement, attraction et tout, ça vaut. Parce qu'un coaster comme ça, neuf, un coaster, tu vois, aujourd'hui, Monster, il est, malgré son entretien, 5 millions 5. D'accord, j'ai rien dit. Le total a pas fait 10 millions? Genre 5 millions 5 le coaster, mais le total 10 millions avec le déplacement, le montage et tout, non? Je sais plus. Avec plaisir, baby off. Le total, je sais pas du tout. J'avais souvenir de 10 millions, mais je sais plus d'où ça vient, donc. Il vaut combien la ferraille? Oh, plus grand chose. Mais tu vois que c'est un truc qui vaut très cher. Je pense à Silver Star, tu le revends aujourd'hui facilement 8, 9 millions, 10 millions. Facile. Hein. Facile parce que aujourd'hui, un train de Silver Star, déjà les gars, ça vaut facilement 1 million. Donc déjà, t'en as 3, je crois. Hein. Ou 4, mais il y en a un qui est démantelé chez Mac. Bref. Non, t'en as 3. T'imagines 3 millions déjà? Bon, 9. Mais t'imagines que ça vaut encore très cher. C'est une belle cam, c'est bien entretenu en plus. Elle est ultra bien entretenue la machine. Je pense facilement 10 millions avec le prix aujourd'hui. Oui, mais 12 millions 500 000 le total de Silver Star, c'était à l'époque. Depuis le Covid, déjà les parcs, les prix des coasters ont augmenté petit à petit, mais depuis le Covid, ça a pris genre 25% un coaster. C'est-à-dire qu'à l'époque où Osiris valait 12 millions, aujourd'hui on en vaudrait 15, 16 facile, tu vois. Toutatis, il valait quoi? Peut-être 20 millions, un truc comme ça, c'est énorme. Donc Silver Star, à l'époque, il en valait 12, il en vaut peut-être aujourd'hui 9, ça vaut peut-être 17 millions, tu vois. Ouais, x3 de l'acier en 15 ans. Donc je pense que Silver Star, tu peux facilement le revendre 8-9 millions. Facilement. Avec mon premier tour, il a pris de la valeur, oui. Non mais voilà, et en vrai... Silver Star à 15 millions, il part. Non, quand même pas. 15 millions, tu peux t'acheter une très belle machine. Je dis pas que c'est pas une belle machine, mais bon, c'est pas non plus...
Aujourd'hui, en fait, le truc, si tu achètes 8-9 millions, c'est que tu as un parc qui a pas le budget pour acheter 20. Donc tu te dis, tu as une machine 20. Tu vois, Silver Star, demain, tu le mets à. Je sais pas, je vais dire une connerie, mais. Où est-ce que tu pourrais mettre Silver Star un petit parc, j'ai pas. Un moyen parc plutôt. J'ai d'imaginer un parc pour acheter ça. Un Toverland pour acheter ça, ça serait pas déconnant. Avec l'offre qu'ils ont autour, ça serait pas déconnant. Euh... Et où tester. Non, j'ai toujours pas fait le nouveau spectacle de Futuroscope. On n'a pas eu le temps. 100 millions la pomme, Prix Disney, oui. Parc du Petit Prince. Combien RTH, je sais plus. Ça, du coup, ça va coûter 15 millions RTH, je crois. Hein. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Il y a la licence aussi. Salut Vaudou. Oui, mais juste le coaster, je crois que c'est 15 millions. Silver à Wally, MDR, ouais, non, laisse tomber. Faut pas, non, c'est bon. On a déjà perdu un BNM, faut qu'on en perde un deuxième. Oui, si c'est à Toverland, je deviens zinzin. Oui. Non, mais il y a moyen de. Trop bien, off 38. Et coucou, Étienne Laura, je vous ai connu grâce à mon frère, j'adore vos vidéos. Elle a un frère incroyable. Quel frère incroyable. 1,5 le train de RTH. Sérieux 1,5 million le train de RTH, bah tu vois. Enfin, ça m'étonne pas, c'est tellement cher et c'est tellement une grosse techno que. Pensez à un BNM à Walibi Belgium un jour, j'aimerais beaucoup. Le problème de BNM aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'évolution, t'as pas de harnais. T'as pas de harnais corps. Moi, après, moi j'avoue que pour moi, aujourd'hui, ce qui manque notamment à Astérix en termes de grosses machines, c'est un Silver Star. Ou un Shambhala. Mais bon, Silver Star en plus sensationnel, vous me comprenez. C'est la gamme de Silver Star de. Évidemment, je ferai un Shambhala, hein, qu'on s'avait parlé dessus, mais il manque ce type de coaster. Alors que tu vois, Walibi Belgium, ils l'ont. Walibi Belgium, il manque un Family, ça arrive. Il manque 2-3 trucs, mais là vraiment. Astérix, avant, il manque un Dark Ride. Avant tout, il manque un Dark Ride et il manque un coaster familial capacitaire. Il manque absolument ça. Du coup, si on a vu la mer de sable, ça donne quoi? Bah, c'est cool, bah, tu verras la vidéo, mais c'est sympa, c'est mignon. C'est la mer de sable, quoi. Tous les ans, c'est mignon. C'est bien aimé en tout cas. Oui, Et les petites idées sympas. c'est mignon. Et les petites idées sympas. Étonnantes. Il y a un spectacle qui est vraiment très très étonnant. Et non, franchement, oui, fin, un hyper coaster au PA, c'est compliqué avec les limites du parc. Oui et non. Je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Tout qu'en fait, un hyper de 50 mètres, c'est pas. Tu prends EGF, c'est 50 mètres, tu creuses un peu, c'est bien. C'est pas. Ça me choque pas. On voit bien en fait, c'est bien les coasters, les hyper avec des super courbes, les machins, mais déjà ils peuvent un peu monter, je pense. Et puis en vrai, ils vont. Enfin, j'aimerais qu'ils fassent ça, moi je verrais bien au fond du parc, un truc qui passe derrière comme ça. Ce serait magnifique. Mm. Une skyline. Tu mets ça derrière. Tu le fais partir de Goudurix, tu le fais passer tout derrière. Derrière la Joconde, derrière OZ, et tu repars en arc de cercle là. T'arrives à OZ, t'as un autre croisement entre le Dave Loop ou l'Imelman. Le Dave Loop et le demi-tour du coaster. Ce serait incroyable, les gars. Imaginez ça. Imaginez, vous voyez la chute de Osiris, ça chute, il fait un looping plongeant. Bah, t'imagines ce looping plongeant, il te fait passer un virage de demi-tour, ras du sol, qui te fout des gros jets négatifs, gros jets positifs dans ta gueule. Incroyable. Un truc à la Shambhala, pèterait mon crâne. Fan de bar, qu'est-ce qu'il a mis? Ah, Olivier Belgium, il manque un Dark Ride aussi. Il s'appelle Fan de Parc Belgique, il a mis à Olivier Belgium, il manque un Dark Ride. Ouais, quand même. Ils ont genre l'un des meilleurs Dark Ride européens. Ah, Astérix, il en manque deux. Il en manque un, oui, mais pas Walibi Belgium. Belgium, ils en ont deux. Ils ont genre l'un des meilleurs, enfin tout un carton, il est incroyable. C'est une merveille. Oui, mais un non interactif. Ouais, mais aujourd'hui, ils sont tous interactifs parce qu'en fait, il y a le côté, il faut donner l'intérêt aux gens en fait. Les gens, ils aiment bien ça parce que dans leur tête, les gens, ils font quelque chose, ils sont contents. Mais en vrai, c'est débile, oui, tout le monde. Mais ça compte comme un Dark Ride à part entière. Pour moi, il manque pas. Pour moi, à Walibi Belgium, il manque déjà coaster familial capacitaire. Là, ce qu'ils mettent à Walibi Belgium, c'est exactement ce qui manque à Astérix. Alors, je suis content que Walibi Belgium l'ait, mais Astérix, il leur faut quoi. Parce qu'ils ont pas leur Pégase, c'est pas assez. Et là, le truc, c'est encore pire que tout. Et puis là, il leur faut un bon Dark Ride, retaper Epine Maze croisière, et pourquoi pas un Flying Theater. Et l'offre serait vraiment complète. Oui, mais moi, Un le Flying Theater, je m'en tape. Un Mais épée de maïs en mode Merlin Quest. Ah ouais, putain. Oui, tu refais Epine Maze en mode Merlin West. Point. Moi, alors, je suis d'accord pour le Flying Theater, mais. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, il sautera Epine Maze. Il prend beaucoup de Oui, place. bah oui. Mais bon, en vrai, moi, je suis pour une Rotema et en mode. Ouais, Ou en mode River Quest. Oui. Pas River Quest, Mystery Quest. Non,
Si, Mystery Quest. Merlin Quest. Merlin Quest, hein, j'ai tout. Mystery Quest, j'ai tout mélangé. Merlin Quest. Un Dark à la Walibi Era. Oui, mais bon, Walibi Ornap, ils en auront pas, ils sont tapés. Ah, Walibi Ornap, si, je suis bon, je crois que tu Walibi Hollande. Non, Walibi Ornap, ouais, il manque ça aussi, ce serait pas mal. Moi, je verrais bien un petit Toutankhamon à Walibi Ornap, ce serait incroyable. Hormis l'Aquascope, il y a eu des annonces dans la conférence du parc. Un peu pour Bermude, il y a eu quelques petites infos pour Bermude. Wab manque plus que retaper loup-garou et dégager. Et dégager vampire pour une STC. Faut juste dégager vampire, point. Trop old school, ils ont bloqué dans le temps. Aucune innovation donc. Avec le jeu, il faudra un bon looper, style BNM. Ouais, non, je suis d'accord, c'est trop, ils sont trop coincés. Plus personne n'achètera. Enfin, aujourd'hui, c'est con. Je comprends pas le principe d'acheter un coaster avec un harnais, quoi. À part un petit parc, genre la récré, qui achète un coaster à harnais parce que ça rassure les familles ou quoi, ils ont le droit. Clairement, ils ont le droit. Un coaster aujourd'hui, enfin, moi, je suis la compagnie des Alpes, j'achète pas un coaster avec un harnais aujourd'hui. C'est non. C'est juste non. Parce que même si maintenant, bah, c'est pas. Enfin, il y a encore des gens qui en ont peur. Dans 20 ans, bah, ce sera totalement différent. Et puis si le coaster vieillit un peu mal, bah, au moins t'évites les vibrations gênantes avec le harnais. Aujourd'hui, le harnais, c'est plus d'actualité. Et pour l'instant, BNM, ils font que ça. Donc, Et Cobra, on en parle. Cobra est moins pire. Hein. Ça reste nul à chier. Mais Cobra est moins pire que moins pire. Puis il est beau, Cobra, quand même. Je sais pas comment tu peux virer ça. Hein. Pas assez de recul sur les saisons selon les parcs. D'Halloween, selon les parcs, un avis, Etienne et Laura. J'ai pas assez de recul non plus. Je sais quoi, Libby Holland, c'est vénère. Europa Park, il paraît que c'est vraiment pas mal aussi. Astérix, c'est une ambiance qui est juste. Je sais pas, à chaque fois, quand ça arrive, tu vois, là, je me dis, ouais, c'est bon, tu connais Etienne Halloween, c'est bon. C'est Astérix, tu connais, c'est Halloween, Astérix, on connaît, vas-y, c'est bon. Les maisons hantées, on les connaît par cœur, vas-y. Puis bah non, en fait, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Tu vas, en fait, t'arrives au Sirius, tu fais, ah, les bâtards. Ah, les bâtards, j'avais oublié. T'arrives, t'as ce bateau immense, tu te dis, ah, pendant 2 semaines, c'est génial. Bon, allez, pas pendant un peu plus de 2 semaines que là. Ah, tu fais bon, d'accord. BNM commence à faire des lab bars sur leur family. Alors oui, ils ont sorti 2 family. Il paraît que c'est une purge. Les retours sur Penguin Trek sont dégueulasses. Alors je parle pas des retours des gens qui l'ont testé en avant-première, en ouverture presse, etc. Parce que c'était, enfin, j'ai pas eu trop de retours mauvais là-dessus. Mais alors par contre, sur le ressenti, ouais. Là tu tapes Penguin Trek sur Captain Coaster. Il a une note de 40%. Enfin, il a 40% d'évaluation positive, je crois que c'est comme ça. Et tu regardes les principaux problèmes. Déjà, les notes, elles sont détestables. Et qui a mis débit, temps mort, fiabilité, moi, déjà, nickel. Et il paraît que c'est sans intérêt. Il paraît qu'il n'y a vraiment aucune vibration, trop court, harnais. Donc, il paraît que même la fixation est pas. Enfin, j'ai vraiment eu des trucs qui étaient pas fous, quoi. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Donc aujourd'hui, Penguin Trek c'est horrible. Ah oui, Kik, je te l'ai fait. Je l'ai raidé, laissé tomber. Et Phoenix Rising, je l'ai loupé de 5 jours. Ouais, mais je sais pas si c'est bien mieux, tu vois. BNM c'est vraiment mid depuis 10-15 ans, mais complètement. C'est complètement en train de couler. Puis tu as Condor, Vampire, c'est une machine à Doliprane. Et Condor est une machine à décapiter avec les lanières. Je me mets des coups dans. Non, mais moi je fais plus. Là, les SLC, c'est bon, j'arrête. J'en ai ras le cul. Astérix l'année prochaine, un grand 8. Ouais, il y a le Spinning. Enfin, qui aura une capacité absolument négative. C'est ouf parce que ça fait quand même 15, enfin ça fait quand même 10 ans que je gueule contre Astérix, contre Disney et leur coach coaster quoi. Et Astérix l'année prochaine nous ouvre un coach coaster quoi. Ça pas pareil hein, mais En termes de capacité. j'ai envie de crever, j'ai envie de crever. De me dire ça, je me dis mais putain, comment tu veux derrière vendre ça correctement? Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est d'un honteux, mais un niveau. C'est con parce que ça a l'air magnifique. Le coaster a l'air trop beau, la structure, le bâtiment il est immense. Je pense que le parcours il va être génial parce que des mecs comme Julien Simon, etc. et toute la clique de la CDA, c'est des génies, ils ont des bonnes machines et tout. D'ailleurs, c'est vraiment cette automatique, j'en ai aucune foutre idée. Capacité absolument négative, genre le coaster produit des gaz supplémentaires, c'est ça. En espérant que la thématique va être folle. Oui, je pense que oui. Mais non, tu peux pas faire. Aujourd'hui, tu peux pas ouvrir un coaster Astérix à moins de 1000 personnes par heure. C'est impossible. Et ces attractions-là, elles ne dépassent jamais les 750-800. Jamais de la vie, ça dépasse. Enfin, genre, on va avoir un débit similaire de Maoka. Non, mais est-ce qu'on se rend compte du délire pour l'attraction familiale? Qui dit familiale dit accessible à plus de monde qu'un Toutatis. Oh là là.
J'ai tenté de gratter des infos chez des Gerschlauer. Y a pas, un mec m'a dit sorry, je peux rien dire. Dommage. Non, mais c'est. On va essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as mal à la tête. Ouais, c'est l'écran. Il faut au minimum 1500 aujourd'hui en capacité. Minimum, en familial. Bah, ça va pour du BNM, mais surtout du BNM récent. Ça va vendre des fils auto. Ah, bah, c'est super, avec les fils auto, ça va être super. Le débit va tomber en réel à fil d'attente normal à 500 personnes par heure. Super. C'est le parc qui a lancé le débit? Non, en fait, le débit, je l'ai calculé tout seul. En fait, vu que t'as un train, enfin, j'imagine que t'as un wagon de 4, si c'est le même modèle. Moi, je me dis, s'ils en collent 2, ça fait 8 déjà, on a un bon débit, je pense. On peut avoir un truc à peu près correct. Enfin, correct, non, on sera toujours nul, mais là, si c'est bien un wagon de 4 personnes, bah en fait, avec les zones blocs, tu peux pas. En fait, même si t'en lances un toutes les 30 secondes, même pas, toutes les 20 secondes, imagine toutes les 20 secondes. Donc 3600, bien. Divisé par 20, fois 4, ça fait 720 personnes par heure. Si tu envoies un wagon toutes les 20 secondes, tout à 10, c'est toutes les 50 secondes, une minute. Hein. En général, un coaster, c'est 50 secondes, une minute. Un coaster qui débite bien. Donc si tu envoies toutes les 20 secondes, c'est 3 fois moins. Tu as 720 personnes par heure. Donc t'imagines, t'as quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui a oublié d'enlever un truc, un PMR ou une PMR, ce qui est normal qu'il y ait des PMR, il faut juste les prendre en compte. Hein. Quand ils designent ce genre de machine, ils prennent pas en compte les PMR, hein, dans le sens où ils prennent en compte pour embarquer, mais ils se doutent que niveau débit ça va pas suivre. Parce qu'on sait pas du coup, mais s'il y a une double gare ou un bon système à côté. Mais même s'ils envoient toutes les 20 secondes, ça veut dire que la trace c'est 20 secondes et environ on a 1200 personnes par heure. Et c'est pas bon. Déjà 1200 c'est limite aujourd'hui Astérix. C'était bien à l'époque mais... Donc non tu peux pas. Léontine même si tu... Enfin imagine 10 secondes ça veut dire que si tu envoies un train toutes les 10 secondes imaginons. Donc tu doubles le débit. Bah le risque c'est quoi? C'est qu'en fait bah tes zones blocs elles vont durer 10 secondes. Donc tu sors ta zone bloc, tu fais quoi 8 secondes de ride et tu reviens dans une zone bloc parce qu'il faut libérer la zone bloc. Donc en fait c'est même pas possible. Je sais même pas comment ils vont faire. La première fois que j'ai fait tout à petit, je suis sorti, j'avais des gens qui tremblaient. Moi, c'est Zadra. Chaque fois que je sors de Zadra, j'ai des gens qui tremblent. C'est un délire. Une zone bloc de 8 secondes, non mais laisse tomber, c'est impossible. Et les coupes fil, non mais ça va être infernal. Hein. Ça va être littéralement. Je pense qu'au début, moi j'espère qu'au début il n'y aura pas de coupe fil. J'espère qu'ils vont faire comme le discours en disant bah tant pis, on met pas de coupe fil quoi. En vrai, en temps normal, on est vers 900 à peu près à la trace. Et encore, la trace. Ouais, 900 c'est tout. Je crois qu'il y a un peu plus. Mais tu vois, c'est pas assez. Hein. T'imagines? C'est largement pas assez. Et là, tu rajoutes de la nouveauté, donc tu rajoutes de l'engouement. Estimation personnelle, non, bah t'es à beaucoup plus. Non, de mémoire, t'es à enfin, beaucoup plus. T'es au moins à 1100. À vérifier, mais. euh, je sais pas si je l'ai. 1500 personnes par heure, trace du Jura. Normalement. Ça veut dire, il y a c'est un train tous les combien? Attendez, je vais calculer. Combien de personnes par train? Mark Ride, description. Bon, il est où? Sept rangs de 2 personnes, ça fait 14 personnes par train. 3600 divisé par 14, pas du tout. Divisé par... Merde, c'est pas ça. 1500 divisé par 14, ça fait 107 envois. 3600 divisé par 108 du coup. Ça fait un envoi toutes les 33 secondes, non c'est ça? Si tu envoies un train toutes les 33 secondes sur la trace, et honnêtement c'est faisable, bah en vrai... Les gens ils mettent longtemps à s'installer sur la trace. Hein. Quand il y a deux Ouais mais personnes. 30 secondes, non on se rend pas compte mais c'est très très rapide la trace, vraiment. Ouais quand t'es à 6 trains, je crois pas que tu es 6 trains. Alors je sais plus si t'as 6 trains. Je sais plus. Mais c'est vrai que oui, il y a un train qui tourne pas en général. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est qu'ils se tankent tous dans les zones frein et ça sert plus à rien en fait. Non, il n'y a que 5 trains. Pourquoi il dit que 5 trains sur le site que j'ai? Attends. 5 trains. Le tour dure 2 minutes. 2 minutes 50. Donc 2 fois 60 plus 50. On a un tour. Ça fait 3600 divisé par 170. Ça fait 21. Ça fait techniquement 21 tours, mais que tu fais tourner 3 trains en même temps. 3 ou 4 trains plutôt, 4 trains. Ouais, ça fait un 84. Donc au pire. T'es sûr qu'il y a les 6 parce que. Attends.
alors, je sais plus si lui il peut tourner à 6, mais le parc a décidé d'arrêter de faire tourner à 6 parce que c'est complètement con. Ou est-ce que il en a 5, enfin il en a 6, mais il est fait pour tourner à 5, et en fait le sixième il sert de spare. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais oui, c'est vrai que je crois qu'il y a 6 voies de garage, je sais plus. Ça fait trop longtemps. Mais c'est un bordel. 8 personnes par. Non, le Voldicar c'est 8 par train X. Tu peux être à 2 en fait à chaque fois. Mais Oui, tu tu peux vois, être à deux dans le vol. Je l'ai fait avec vois ma maman la dernière fois. j'ai calculé. Ah, en gros, le tour de toute la trace dure. Attends, c'est simple. Pour le débit de la trace, c'est hyper simple. On va aller sur YouTube. Il faut savoir que quand un train arrive en haut du lift, l'autre peut partir en bas. C'est la règle. Sur la trace, tu peux avoir deux trains dans le même lift. Donc s'ils sont assez rapides, tu calcules la longueur du lift et c'est bon. Wow, 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 wow. Oh non, je mets une vidéo de Coasters World. Oh là là. Allez, surtout pas suivre leur chaîne. C'est les amis de Coaster World. Regardez. Alors. Donc là, le train, il attend. Pourquoi il attend? Ok. Donc là, il y a dire qu'il n'est pas livré. Donc on est à 13 secondes. Non mais là, le lift, il va de à l'heure. La lift, il est en mode. C'est les constructeurs les plus proches de chez moi, je pourrais y aller. Je sais plus à quel endroit il peut envoyer un autre train. Je crois que c'est là qu'il peut envoyer un autre train, non? J'ai peur de dire une connerie. Merde. Attendez, j'ai une idée. Je crois qu'il y avait. Non. Euh, Je sais comment chercher, attendez. Je sais comment chercher cette info. Hmm. Non, Flo. Hmm. Bah alors? C'est rigolo la trace quand même. Petit plaisir coupable perso. J'aime bien, mais ça te fibre trop aujourd'hui. Donc j'ai arrêté de le faire. Bon, on l'a fait la dernière fois. Hein. Ah bon? Oui, Je me rappelle même pas. je sais. Ah bon, on l'a fait? Ouais, ouais, au meet-up. On l'a fait avec les poissons magiques. Et Mario. J'ai fait Tu avec vas qui? regarder la vidéo? J'ai fait avec Avec toi? Alexandre? J'ai fait avec J'ai fait avec Alexandre? Mario? Oui. Putain. Je me rappelle plus. En fait, s'il y a Marion encore, elle était là tout à l'heure. Je crois qu'elle est Ça me dit vaguement quelque chose cette histoire de je le fais avec Alexandre, tu fais avec Marion, mais. Écoute. Et bah super, me dis pas Ah que bah tu vas voilà, pas de tu ça. vois, elle est là. Oups. Non, il s'en souvient pas. Si, mais si, bien sûr que si, je m'en C'est souviens. même dans mon intro. Ah, C'est putain, le ref qui est dans mon putain, mais intro. oui, si, je me rappelle. Si, mais tu vois, j'aurais pas recalé le truc dans la tête. Si, oui, parce que je vois l'intro et ça m'a pas choqué quand j'ai vu la dernière fois. Donc si ça va, c'est pas non plus. Mais je me rappelle pas beaucoup. Bon, j'ai pas trouvé l'info, d'accord. Trace du Hura Off-Ride. Pourquoi personne a filmé Off-Ride la trace du Hura? Putain, ça me dégoûte. Les coasters mythiques comme ça, quand même pas leur vidéo Off-Ride, quoi. C'est nul. Et les Disney fans qui sont les gens qui font souvent à DLP qui sont dans le chat, est-ce que vous savez s'il y a un launch flight de Noël qui est sorti en dehors de celui là, avec le Magic Mail là ou pas? S'il vous plaît. Je suis en train de chercher ça et j'arrive pas à trouver l'info. Chaud. Je cherche. Il y a rien. Hein. Je trouve pas. Quand t'es en bas du livre, tu vois le cul du train encore sur l'histoire. On est d'accord, hein. Mais bon, j'arrive pas à calculer vraiment de manière fiable. Ça peut-être? J'arrive pas à calculer de manière fiable. Alors, voyons voir. Je vais essayer de calculer avec celui-là. Là, non? Est-ce qu'on le voit ici? Ah oui, là on le voit. Ok, regardez. Je vais vous montrer. C'est l'un des rares coasters au monde qui peut avoir deux trains grâce à la vidéo de DLP Welcome. Deux trains, un en bas là et un en haut. Donc on voit que là le train, il est à moitié encore sur le lift. Donc là, et le train il monte direct. Hein. Donc on est à 48 secondes. Donc là, quand il arrive là à peu près,
Ah, il est déjà en haut. Là. Et il monte. C'est beau. Je sais pas s'il monte encore, j'ai un doute. Voilà, là, il monte plus les capteurs en haut. Bref, on va dire là, à peu près, on a une grosse marge. Donc de 45 à 33, comment on fait Moins 45. Là, ça fait 48 secondes à peu près. On est large, 48 secondes. 3600 divisé par 48. 75. 75 fois 14, ça fait 1050 personnes par heure. Donc là, c'est à la louche. On a pris des grosses marges. 1050 personnes par heure. Donc c'est largement au-dessus de ce qu'on a calculé pour l'autre. À propos du Père Noël, je demandais un truc d'occasion en bon état qui coûtait 400,09 €. Pour les 300 €, essayé de négocier. Quoi Et il a essayé de négocier à 150. De quoi on parle Je sais pas, mais oui, c'est la revente. Hein. Ça marche comme ça maintenant. Et on négocie tout. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Après, en réel, t'as moins, t'as sur des personnes seules. Oui, c'est pour ça que l'embarquement de cette connerie de trace du Rhin est une hérésie. Et je prie pour que Mac se dise tiens, si on refaisait les trains de. Dire, moi je serais Mac Rise, je reparierais là-dessus. Je disais, c'est génial ce type de ride. Les bobsleigh coasters. Pourquoi ils se sont pas dit venez, on fait des nouveaux trains et derrière on essaie de revendre le modèle parce que c'est génial comme attraction. Je sais pas pourquoi ils se sont pas dit ça. C'est fabuleux. Et ils se disent non, on laisse comme ça. Et il faut refaire des trains, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. C'est la R&D, mais tu fais des trains où les gens sont les uns derrière les autres, toujours pareil, mais chacun a son siège, ce qui est pas compliqué, surtout aujourd'hui avec les harnais et tout machin. Tu mets un harnais comme ils ont sur les coasters, t'arrives, tu rehausses légèrement la gare, t'arrives, hop, tu t'assois, tu fais en continu, tu fermes le harnais, paf, t'avances, au revoir, merci monsieur dame. Pas de problème. Tu fais comme Voltron. Tu colles les trains dans la gare, et tu les fais avancer tout doucement, le harnais s'ouvre petit à petit et se ferme petit à petit. C'est-à-dire que tu commences, les gens ont déjà fermé leur harnais que derrière c'est à peine ouvert. Ça peut être incroyable. Ça intéresse encore des parcs à bobsleigh Mac, même un New Gen, mais évidemment. C'est trop bien un bobsleigh Mac. C'est capacitaire. Tu vois, quand tu vois qu'à l'époque ils arrivaient à faire des trucs qui étaient quand même vachement capacitaires. Là moi je serais Astérix, je dirais à Mac, venez on le refait entièrement. T'exploses la gare, tu mets des tapis roulants comme Voltron, tu fais en sorte, donc tu mets tes 6 wagons, tu rachètes 6 trains, avec des trains où en fait tu mets donc des gens les uns derrière les autres mais avec chacun son siège, un peu comme mais toujours deux par bobsleigh, un petit peu comme Maoka. Tu gardes toujours le même principe de rail en dessous, la fin de truc en dessous, et tu dis bah voilà on fait juste ça et tu fais les amortisseurs et tout pour éviter que ça vibre de trop et tu fais un embarquement en continu donc tu peux mettre ton 6ème train en plus c'est cool et là mais ça serait incroyable. Entre le train de la mine Olivier Jum et celui de Disney, tu préfères lequel Disney 1500 fois. J'aime bien Olivier Jum, mais c'est pas un bon mine trail. Il est marrant, mais c'est pas un très bon mine trail. Peu de crier sur les jambes, ça serait pas mal. Hein. En vrai, sur une tapette niveau vibration, là, ça va vraiment bien. Ah oui, oh, je trouve que c'est chiant quand même. Hein. T'en penses quoi de la com pour Ibilau? C'est vraiment naze. Vraiment. Non, bah j'aime bien, bah. L'idée déjà d'avoir appelé ça Ibilau, c'est con, mais ça marche bien. Bah, Ça marche très très bien. Juste, il n'y a pas avec une trop grosse attente et comme ça, tu as un bon ride. Voltron, j'ai peur d'être déçu. Ouais, bah Voltron, tu verras bien. Tu le sais, hein. Donc, bref. Blah. Bref, attends, j'ai un truc. Tac, 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 on tac. va vous envoyer voir les bouilles. Hein. Je regarde s'ils sont live. Si, ils sont en live. Déjà Oui, oui. Enfin, ils ont lancé le compte à rebours. Mais c'est pour ça. Ah, si, ils y sont. Ah, Bon, ils jouent on va aller à chez la les bouilles. boutique. On va aller chez les bouilles. Ça s'appelle comment? Les bouilles en live. Non. Non, Jérôme live. Ah, c'est toujours Jérôme en live sur Twitch. Nice. Bon, les enfants goûtins, ça va vite. Allez rejoindre le live de Jérôme en live. On vous fait des gros bisous. Allez leur faire envoyer des speech dans le truc là-bas quand vous y serez. Je vais vous envoyer dans pas très longtemps. Merci à tous pour ce live. Moi, on va se reposer parce que là, c'est bon. Et il faut que je monte ensuite la vidéo. Bah non, pas aujourd'hui, mais je monterai la vidéo Astérix. Et allez voir la vidéo. Et allez voir la À vidéo de l'Aquascoop. l'Aquascoop. Allez voir la vidéo de l'Aquascoop et mettez en commentaire. Je viens du live, l'Aquascoop, c'est trop bien. Bref. Avec Des Kraken. bisous. Et faites des bisous aux bouilles de notre part et envoyez plein de speech.
Bisous. Encore. Attends, encore. 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 Et